Chicoutimi, voici votre podcast de hockey régional par la bande. Bonsoir tout le monde. Bienvenue au podcast Par la bande. Déjà notre 4e émission de ce super balado qu'on est tellement fiers de vous présenter à chaque 2 semaines en direct ici de la Voie Maltais de Chicoutimi. D'ailleurs, nous remercions toute l'équipe de la Voie Maltais pour leur excellent accueil depuis le début de ce projet-là. Et sans plus tarder, je vous présente mes collègues comme à l'habitude. J'y vais de gauche à droite. Tout d'abord, mon ami Mathieu Chamberlain. Salut Mathieu, comment ça va? Salut Jeff, ça va très bien toi? Super bien Mathieu. On poursuit avec Marco Wood. Salut les boys, salut. En forme Marco? En forme. Super. Le coach lui, grosse semaine. C'est le coach, grosse semaine. Le coach était sur la route en plus. Très occupé notre coach. Et on termine le dernier mais non le moindre, notre ami Luc Boudreau qui est là ce soir également comme à l'habitude. Salut messieurs, grosse journée. Oui, grosse journée. On vous explique pourquoi on dit grosse journée. On l'avait publicisé, vous l'avez certainement vu sur nos réseaux sociaux. On devait recevoir ce soir la ministre André Laforêt, la députée de Chicoutimi, mais malheureusement, un empêchement professionnel. C'est sûr qu'être ministre, il y a beaucoup de responsabilités. On peut être appelé à tout moment, donc Mme Laforêt ne peut pas être avec nous ce soir, mais ne vous inquiétez pas, elle va être avec nous plus tard dans la saison. Ce sera à confirmer, mais il n'y a aucun problème là-dessus. Mais nous, comme on est des gens qu'on a beaucoup de choses à dire, on a beaucoup de collaborateurs, beaucoup d'invités déjà qui étaient prévus. Alors, on va tout simplement poursuivre avec nos sujets, tout simplement. Les questions étaient prêtes. Ça va être facile. On va les sortir, tout simplement. D'après moi, ils vont être encore bonnes, Marco. Ça devrait être encore bonne. Effectivement. Je pense pas que c'était pas un stunt. Hein? Non. Pour ceux qui pensaient si c'était vrai pas, oui, en effet. J'ai parlé à son attaché de presse après vers 11h ce matin. J'ai expliqué un petit peu ce qu'on allait poser comme émission. Puis je vous dirais peut-être 1 heure après, il y a un empêchement. On m'avait dit vendredi, à moins d'un empêchement majeur ou une catastrophe, Mme Laforêt sera là. Mais finalement, on dirait qu'il y a eu catastrophe au Parlement. Il va y avoir une annonce du gouvernement bientôt. Pour se faire pardonner, elle devra nous annoncer un amphithéâtre de 90 millions au Saguenay. Luc, je peux dire que l'appel, ton texto, il est rentré à 12h30. Là, j'ai regardé quelle heure qu'il était, puis qu'est-ce qu'on pouvait faire pour trouver un autre invité ou un nouveau sujet ou quoi que ce soit. À 2 invités, ça va extrêmement bien quand même. Absolument. D'ailleurs, juste des petites nouvelles du podcast. Écoutez, depuis les 2 dernières semaines, beaucoup de choses se sont déroulées, des belles nouvelles pour nous et pour les auditeurs, parce que quand on a de l'appui, ben c'est bon pour tout le monde. Ça nous permet, ça permet la pérennité de ce podcast-là, d'améliorer nos choses également. Donc, on a 2 nouveaux partenaires, vous l'avez sûrement vu encore une fois sur nos plateformes, qui sont maintenant dans l'équipe de Par la bande. On est vraiment fiers de les accueillir. On va en parler plus tard dans l'émission. Il y a les gens de Récupération du Saguenay qui sont maintenant avec nous et également GI Performance. Alors, ces 2 entreprises-là ont décidé de s'associer avec nous. On est vraiment fiers. On va en reparler un petit peu plus tard dans l'émission. Puis, je veux juste rappeler également aux gens, avant de passer à nos premiers sujets, les façons de nous écouter, parce que j'ai encore des questions en fin de semaine. J'avais un petit événement, des gens que je connais qui nous ont écouté un petit peu, mais pas plus que ça encore, puis étaient intéressés de le faire. Ben, ils me demandaient sur quelle plateforme on était disponible. Eh bien, oui, j'ai parlé tantôt de la Voie Maltais, donc à chaque lundi de chaque 2 semaines, vous pouvez venir ici en personne à la Voie Maltais de Chicoutimi. Il y a également la diffusion live Facebook qui est faite avec notre ami Thomas Xavier, notre technicien qu'on remercie, qui est à la console. Donc, tout se déroule bien de ce côté-là. Et on a également les plateformes YouTube, Apple Podcast et Spotify. Cherchez-le facilement Par la bande. C'est très facile à trouver. Donc, maintenant, on va vous présenter qu'est-ce qui va se passer ce soir dans notre émission. Tout d'abord, on va avoir un invité spécial avec nous, une personne qui est là depuis longtemps dans le hockey régional, une personne beaucoup d'expérience, qui, moi, j'aime beaucoup là, ses propos parce qu'on l'a quand même entendu les dernières années dans différentes plateformes. Et c'est notre ami Pascal Hudon, l'entraîneur-chef des Janois d'Alma du niveau collégial. Alors, c'est un plaisir. Ça va être notre premier invité
aujourd'hui. Et également, on va avoir notre invité de marque, c'est Mathieu Caron de la Ligue senior du Lac-aux-Fleuves. C'est comme ça qu'on l'appelle, Mathieu, je veux être sûr. Moi, quand je le fais, il faut que je le visualise, du lac vers le fleuve. LHSLF. Excellent. Donc, Mathieu va être avec nous un petit peu plus tard dans l'émission. Et également, comme à l'habitude, on va parler de la Ligue nord-américaine des marquis. On va parler des SAG. On va parler, évidemment, du Canadien et de la Ligue nationale. Donc, tous ces sujets-là dans les prochaines minutes. Donc, sans plus tarder, messieurs, on va demander à notre ami Pascal Hudon de venir s'asseoir, de se joindre à notre compagnie. Puis, on va commencer notre segment. Salut Pascal. Salut. Tu peux te coller, Pascal. Je peux me coller à Luc, ouais? Oui, c'est correct. Pas que Jeff, que je te compte pas comme un coach, là. Tu coaches le basket quand même, mais je suis content d'avoir un autre coach avec moi aujourd'hui. Bon, OK. On a des anciens coachs aussi. Nous autres, on connaît pas ça. Il y a probablement plus de victoires cette année que toi, par exemple. Ouais. Hey, Luc, il y en a 13 de plus. Merci, Luc, de me le rappeler. Plaisir, Mathieu. J'ai des victoires morales aussi. Je voyais que vous jasiez tantôt, donc je présume que tu as pris des notes, puis ça va t'aider. J'ai pris son numéro pour pouvoir le texter durant le game aussi. Bon, premièrement, Pascal, bonsoir, ça va bien? Oui, très bien. Bon, excellent. Écoute, Pascal, je voulais commencer notre intervention avec toi. Comme je le disais tantôt, ça fait plusieurs années, là. Fais-nous un petit récapitulatif de ton séjour avec les Janois. Ça fait combien d'années déjà que tu es avec les Janois? C'est 14 ans avec les Janois. Bon. Après ça, j'ai été 3 ans avec les élites. J'ai été avec les espoirs avant. Puis après ça, j'avais roulé ma bosse un petit peu dans l'hockey mineur, Bantam 2B, Junior 2A. Fait que ça va faire 25 ans l'an prochain que je suis entraîneur, puis ça va faire 18 ans que je gagne ma vie en faisant du hockey 7 jours sur 7, 10 heures par jour. Il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est ça. Il n'y en a pas beaucoup dans la région, Pascal, qui peuvent se vanter de gagner sa vie depuis autant d'années dans le hockey. Hein? Je le dis souvent, c'est un privilège de gagner ma vie avec ma passion. J'ai pas l'impression de travailler. Je me lève le matin, je vais faire du hockey toute la journée. Des fois, ça paraît bien, mais dans le monde du hockey, quand on coach, des fois, il y a des semaines qui sont moins le fun un peu. C'est ainsi, je te dirais, ça va quand même bien avec les Janois, fait que les semaines sont quand même agréables, mais je pense que ça fait partie de la... J'ai besoin de ça, j'ai besoin de cette adrénaline-là. C'est ma passion, écoute, je considère que je suis privilégié de gagner ma vie présentement en coachant du hockey. Puis c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup à le faire, malheureusement. Ça serait le fun parce que, tu sais, dans nos calibres, on est capable de payer les entraîneurs, mais ça serait le fun aussi qu'avec des entraîneurs qui puissent gagner leur vie dans toutes les catégories. Je pense que ça aiderait aussi au développement des jeunes. Puis je suis entièrement d'accord. On parle de coaching, Pascal, mais votre rôle, il est plus large que ça, puis c'est la même chose au niveau un peu de tout l'hockey scolaire. C'est-à-dire qu'il faut que tu t'occupes du recrutement, j'imagine qu'il faut que tu vois l'équipement aussi, même si tu as sûrement du personnel. Je te dirais, à Alma, c'est de la façon qu'on travaille. Oui, je m'occupe. Il y a Éric Benoît, responsable des sports avec moi, qu'on travaille beaucoup ensemble, mais tout ce qui touche le hockey, autant l'encadrement scolaire, ça va descendre à Éric, ça va tomber à moi, on va faire l'encadrement avec les jeunes, l'achat d'équipement, les nouveaux chandails justement je vais commencer à travailler prochainement pour ci. Le recrutement que présentement, on est quand même dans la période intense en novembre de recrutement aussi. Les précamps, les réservations d'autobus, réservations d'hôtels, les restaurants. Fait que tu sais, à la limite, j'aime pas utiliser le mot directeur général, mais mettons qu'on prendrait d'autres catégories, les deux rôles ensemble. Ça serait les deux rôles ensemble. Présentement, j'ai un beau rôle d'entraîneur avec des tâches très, très, très élargies. C'est tout un travail d'ampleur. Tu parlais de nouveau gelé, vous n'avez pas changé le logo, hein? Non. Pas de changement de logo. Le GA, il est, Commence il pas, est fixe, Mathieu. mais j'aimerais le rajeunir. Mais tu sais, non, mais honnêtement, tu sais, ça fait 14 ans que je suis là, le GA est là. En même temps, tu sais, je pense que c'est notre identité, c'est notre ADN. Ouais. Les gens s'identifient à ça. Même, tu sais, on regarde au hockey mineur à Alma. Avant, il y avait toutes sortes de noms d'équipes. Beaucoup d'équipes à Alma. C'est les Janois, les Aiglons. Fait que, tu sais, je pense que le sentiment d'appartenance est bien installé à Alma. Puis, tu sais, notre logo, il est... Tu sais, je dis pas qu'il est beau, mais je trouve qu'il est quand même significatif. Assez intemporel. Il est intemporel aussi. Je pense que ça nous représente, puis on en est fiers. Puis autant c'est les Janois hockey, mais tous les sports aussi au collège sont représentés avec le même logo. Puis je pense que quand tu portes ce logo-là au collège d'Alma, peu importe le sport que tu fais, t'en es fier. Il y a une fierté, ouais. C'est un nom qui est véhiculé depuis longtemps, Alma, là, dans le domaine du hockey. Oui, mais je pense que Pascal aussi a apporté, c'est pas que je veux te lancer toutes les fleurs, Pascal, mais quand même, il faut le dire, il a apporté beaucoup de crédibilité, puis une façon d'amener ce club-là où, en fait,
l'entité des Janois a une identité, en fait, qui est importante, qui est différente aussi, mais qui amène les joueurs aussi à travailler ensemble, de bons individus. Puis ça se fait pas partout, là. Moi, je me promène beaucoup, puis j'ai beaucoup de contacts au niveau du hockey au Québec, puis on entend beaucoup les Janois que c'est une organisation de classe. Fait qu'il faut lever notre chapeau à Pascal et son équipe aussi dans ce sens-là. Quand ça va mal, on le dit, mais quand ça va bien, il faut le dire aussi. Ben, on le voit parce que ça perdure aussi. Moi, Pascal, tu le disais tantôt, j'avais perdu le fil des années. À 14 ans, c'est quoi l'évolution depuis tes débuts avec cette ligue-là? Puis là, maintenant, c'est plus RSEQ, les appellations. Écoute, ça a évolué beaucoup quand même, là. Ben, tu sais, je te dirais, c'est le RSEQ depuis le début. C'est sûr qu'au début, quand la Ligue a été lancée, ça fait 14 ans que je suis là, mais ça fait 14 ans que la Ligue est là aussi. Fait quand on a lancé ça à lance zéro, si on veut, on avait beaucoup de travail à faire. Parce que commencer une Ligue, donner une crédibilité à la Ligue, de réussir à amener des bons joueurs dans ta Ligue, c'est quoi cette Ligue-là? J'y vas-tu pas? On avait, comme Ligue, on avait un énorme travail à faire. Je pense que la qualité de notre Ligue a commencé avec la stabilité des entraîneurs. On est une ligue, tu sais, moi et Éric Messier à Sorel, ça fait 14 ans qu'on est là. Alexandre Dandonneau, ça fait 13 ans qu'il est là. T'as Guy Chouinard qui est à Saint-Laurent. T'as Stéphane Lebeau qui est à Lennoxville. Tu sais, là, Maxime Boisclair, tu sais, je veux juste pas l'oublier s'il m'écoute, qui dit « Hey, moi, il m'a pas nommé. » Puis là, mais tu sais, d'un sens, la crédibilité des entraîneurs est là, mais la stabilité aussi. Quand tu veux établir une philosophie puis tu veux monter un programme, tu peux pas changer d'entraîneur à tous les 2-3 ans. Parce que tu sais, j'ai fait partie de ça. Tu sais, quand je suis arrivé au début puis quand j'ai commencé à coacher, des fois, on a des valeurs d'entraîneur, mais c'est des valeurs qu'on a vues puis qu'on veut amener à notre équipe. Moi, avec le temps, les valeurs de mon équipe, les valeurs de mon organisation, mon groupe, c'est mes valeurs à moi. Fait que c'est facile pour moi de les véhiculer d'année en année parce que c'est mes valeurs à moi. Fait que tu sais, des fois, tu arrives, tu dis « Ah, ben on va mettre sur le mur tel mot, tel mot, tel mot. » J'ai vu ça dans la chambre des sacs. Mais si tu n'as pas ces valeurs-là dans toi, tu peux pas les dégager puis tu peux pas amener un groupe à marcher dans cette philosophie-là. Puis moi, avec le temps, je les ai faites, ces erreurs-là aussi. Ben là, ce qui est écrit sur notre mur, c'est moi, Pascal Hudon, c'est les valeurs de notre organisation. Puis les Janois, Éric Benoît, tout notre groupe, ben c'est nos valeurs aussi. Fait que c'est facile, quand les jeunes arrivent, de véhiculer nos valeurs parce que c'est notre philosophie, c'est notre façon de travailler depuis des années. Puis à chaque année, ben on a fait des erreurs dans le recrutement sur tel type. Ah, lui, il est bon au hockey, on va le prendre. Finalement, il ne fitait pas dans nos valeurs. Ça fait des saisons. Aujourd'hui, on est capable, probablement que c'est mon âge, la sagesse, mais je suis aujourd'hui capable de me dire c'est ce type d'individu-là qui va faire partie de mon organisation. Puis je le sais qu'il va être là pendant 3 ans. Puis à long terme, on va avoir un succès avec ce genre d'individu-là. Puis ça fait des groupes qui sont justement capables de travailler ensemble puis d'aller où on veut. Puis présentement, si on a un succès pendant notre saison, ça part par la qualité du groupe, mais la qualité d'un groupe fait la qualité des individus. T'sais, individuellement, c'est tous des bons kids, mais on est capable de former un bon groupe avec ça. Puis en même temps, ben, j'ai été dans plein d'organisations. Quand le haut marche pas avec le bas, les joueurs... Nous, l'Alma, c'est une famille. Fait que ça soit la direction du collège, que ce soit Éric Benoît, que ce soit les joueurs, mon trainer, on est un groupe. Il n'y a pas personne à Alma qui est plus important que l'équipe. Ça, que ce soit les joueurs, que ce soit n'importe qui, que ce soit moi qui est le plus arrogant puis le plus cocky du groupe, mais il n'y a personne de plus important que le groupe, l'équipe. Puis à partir de là, quand les joueurs puis le groupe commencent à croire en ça, ben là, on est capable d'avancer puis d'aller atteindre des objectifs. Bon, on en parlait un petit peu tantôt, tu sais, que je t'ai questionné, ça fait quand même un 3-4 ans là, qu'on voit l'évolution du club aussi. Je pense que vous avez changé un petit peu la philosophie de recrutement que vous allez chercher. Ben, c'est un petit peu ce que je disais. À un moment donné, on va chercher des joueurs, on regarde des statistiques. Ben, aujourd'hui, si tu fais partie de mon équipe, je me suis informé sur toi, je t'ai passé en entrevue, je te connais, puis même si tu avais des statistiques, si tu ne fites pas avec le genre d'individu que nous, on veut dans notre groupe, on t'approchera pas ou on ira pas te chercher. Oui, vas-y. Sinon, on continue, non, c'est Pascal. correct, sinon, j'arrêterai pas de parler. Parlant de recrutement, ça doit quand même pas être évident parce qu'on sait qu'au collège, j'avais technique policière, sécurité industrielle, etc. Là, j'ai déjà fait du recrutement pour un employeur, puis j'étais à des salons de l'emploi au collège. Donc là, arrives-tu à avoir joué tous ces joueurs-là de l'extérieur ou tu les as vus midget 3A, exemple? Parce que ça vient de partout au Québec pour venir au collège Alma, là. Je vais te donner un secret. OK. Oui. Non, mais on a une équipe de recruteurs. Mathieu, écoute. Sérieux, j'ai un scoop, là. Non, j'ai une équipe de recruteurs qui est vraiment intéressante. Écoute, on a Jean-François Doré qui est avec moi là, depuis 8 ans, qui fait mon bras droit. Je pense que Jeff, il doit écouter 500 matchs de hockey par année. Mais le recruteur, faut pas que ça soit un yes man. Fait que moi puis Jeff, on se pogne souvent, puis c'est un de mes meilleurs amis, mais c'est normal.
sais, je pense qu'il faut qu'il me fasse réfléchir, puis des fois, il me lance une balle. Hein? C'est vrai, je l'avais pas vu venir. Il est recruteur dans la Ligue junior aussi. Oui, avec Val-d'Or. Avec Val-d'Or. Puis en même temps, lui, Jeff, il a un réseau aussi qui travaille avec nous, un à Trois-Rivières. Tu sais, on a ciblé aussi les territoires où on sait qu'on peut aller chercher des joueurs. On n'engagera pas un recruteur à Québec parce qu'il y a 2-3 équipes à Québec. Puis, tu sais, le gars de Québec qui va venir chez nous, c'est parce qu'il va être en technique policière. Le secret, c'est N-Stats. C'est un nouveau logiciel de statistiques qu'on met nos matchs là, puis qu'il y a à peu près 1000 statistiques qui sortent à chaque match. Mais moi, j'ai accès à la planète hockey au complet. Fait que si Jeff m'appelle puis dit « Hey Pascal, t'as-tu vu Roger qui joue dans telle place, midget 3 », N-Stats, je tape le nom à Roger, puis j'ai tous les matchs à Roger, puis son temps de glace à lui. Fait que je vais aller voir Roger, le dernier match, il a joué 12 minutes 43, je clique sur 12-43, je vais avoir juste les 12 minutes 43 écoutés de Roger. Fait que mon recrutement est plus facile à faire en dehors de la région, sauf que un vidéo, c'est un vidéo. Moi, je suis un gars d'individu, j'aime voir le non-verbal. J'aime voir le joueur, comment il agit au banc, quand son entraîneur il parle, comment il manque un jeu, quand il arrive au banc, il donne un coup de barre. Tu sais, tout ça, pour moi, c'est important. Fait que c'est sûr que quand j'ai la chance, personnellement, d'aller voir jouer ces jeunes-là, de les rencontrer, serrer une poignée de main, des fois, le premier contact est super intéressant avec un jeune aussi, ça me donne encore plus de feeling. Mais pour le hockey en tant que tel, depuis qu'on travaille avec Instats, puis tu sais, c'est même la Ligue nationale. Tu sais, l'an passé, un exemple, on a un problème de mise au jeu. Patrice Bergeron, 5 derniers matchs, 93 mises au jeu. Vidéo, j'envoie ça par courriel à mes joueurs de centre. Puis tu sais, c'est vraiment un outil qui est incroyable, autant pour le recrutement que pour le développement de nos joueurs aussi. Et parlant de recrutement, est-ce que ça joue du coude un peu entre les cégeps, en fait? Parce que j'imagine que quand on veut un joueur, on doit se disputer un peu, négocier certaines choses. Est-ce que c'est difficile d'aller chercher un joueur d'impact chez les Janois? Tu sais, on écoute des séries américaines ou des films américains, des fois, football surtout, là, parce que jamais américain, on parle de hockey, mais des fois, tu vois 8 collèges après un joueur, puis là, ben, c'est un peu ça. Tu sais, présentement, la période de recrutement, la période de signature est commencée depuis le 1er novembre, là, mon cellulaire arrête pas de vibrer, ça doit être Jeff Doré, là. Tu sais, des fois, t'es 4 joueurs à parler, 4 organisations à parler à un. Ben là, tu sais, il fait quoi? À partir du moment où il va signer une lettre d'intention avec moi, les autres collèges, après, ils n'ont plus le droit. Là, c'est comme s'il m'appartenait à moi, mais il m'appartient à moi dans la Ligue collégiale. S'il est pour faire le junior majeur, il va y aller. S'il est pour retourner midget 3 à 17 ans, il n'y a aucun problème avec ça. Mais oui, effectivement, que si, mettons, un gars en sciences humaines, on oublie la technique policière, puis on est 4 collèges dessus, c'est sûr qu'il faut travailler fort quand même pour l'amener à Alma, parce que, tu sais, oui, je sais qu'on a une super bonne organisation, mais il y a d'autres bonnes organisations aussi. Fait que quand le jeune a la chance peut-être d'être à côté de chez lui et d'y aller, ben des fois, on part avec une prise, mais, tu sais, présentement, dans le recrutement, c'est intéressant. On parle de structure scolaire, on parle de structure intégrée dans la région. Ben cette année, là, j'ai 24 joueurs, j'en ai 2 de Québec. Ça veut dire que j'en ai 22 de notre territoire ici à hockey. Puis ça fait longtemps que je fais du hockey, puis c'est difficile de faire des... Puis, tu sais, je pense que ça, c'est du crédit à toutes ces organisations-là. Présentement, on forme des bons individus, on forme des jeunes qui sont capables de performer au hockey. Là, je parlerai pas trop vite parce que peut-être que l'an prochain, je vais être obligé d'aller en dehors de la région, mais tout ça pour dire que ça s'en vient intéressant dans notre région de voir tout ce qui se passe avec le scolaire, la structure intégrée. Je pense que plus ça va, puis plus nos jeunes sont intéressants. Ben, ça m'amène à une question, les gars. Tu parles de recrutement, mais s'il y avait une équipe à Chicoutimi ou Jonquière au Cégep, est-ce que pour toi, c'est quelque chose, un peu comme le Canadien, c'est une équipe à Montréal, à Québec. Je suis pas certain que Jeff Molson la veut, cette équipe-là, parce que ce serait plus difficile pour lui au niveau des sous. Au niveau des cégeps, c'est différent, c'est peut-être plus au niveau du recrutement. Est-ce que pour ta part, voir une équipe peut-être implantée à Chicoutimi-Jonquière au cégep, c'est bon pour vous autres ou ça serait peut-être pas viable pour la région? Parce qu'on en parle de D1? Oui, ben peu importe, parce que là, vous allez avoir du D2 l'an prochain. C'est là, je veux juste être sûr. Oui. C'est sûr que, écoute, je vais te dire les vraies choses, puis je dis pas ça contre personne, je suis un gars de hockey. Si un jour notre bassin nous permet d'avoir 2 équipes compétitives dans la région, wow! Tu vas être bien content. Mais si demain tu mets une autre équipe, puis on finit tous les 2 derniers, puis hey, wow, on a 2 équipes, mais on gagne pas de l'année, ça donne quoi? Tu sais, à un moment donné, il faut respecter le bassin. Puis il faut se dire les vraies choses. Il y a une équipe au Lac, une équipe au Saguenay, on split les bons joueurs. Puis sans être méchant, je valorise notre région. Présentement, je travaille fort à monter une équipe avec des gars de la région. Mais à monter 2 équipes avec des gars de la région, je le sais pas. Puis à un point que, puis tu sais, si tu regardes la Ligue collégiale, D1, ça fait 14 ans que je suis là, c'est incroyable à quel point le calibre a monté. Cette année, là, dans notre équipe à nous, là, il y a 5 équipes juvéniles dans la région, il n'y a aucun joueur qui a réussi à percer notre alignement. Je t'entendais en entrevue au début de l'année le dire, puis j'ai été surpris d'entendre ça. Puis tu sais, c'est pas que je veux pas y prendre, parce que moi, peu importe d'où ils viennent, ça me dérange pas. Si le gars juvénile est meilleur qu'un midget 3, moi, tu sais, la façon que je travaille, je veux monter le meilleur groupe. Mais cette année, ça a donné comme ça.
Mais, tu sais, le calibre est rendu bon, mais ça veut pas dire demain une autre équipe demain matin, puis on est tous les deux derniers, là. Ben oui, Tu sais, faut se dire les vraies choses. Ça, tu là. parles de D1 ou D2. Là, peu importe la catégorie, ça serait difficile d'avoir une autre équipe comme l'année prochaine, nous accueillir un nouveau club d'une nouvelle division. Il y a des pourparlers aussi, Chicoutimi-Jonquière. Ils n'ont peut-être pas le même leadership que chez vous à Alma, parce que ça fait longtemps qu'on en parle, mais on fait rien. Mais tu penses que de ton côté, ça serait difficile, peu importe la catégorie, d'avoir une autre équipe dans la région? D1, pour moi, c'est impossible. OK. Tu sais, c'est comme Mais une autre équipe midget 3 dans la région. Ouais, Tu sais, absolument. c'est Ouais. impossible. Non, mais semble tu sais, à un moment donné, absolument. tu sais, on est une région éloignée. Faut être conséquent T'sais, avec le bassin qu'on a. Tu sais, j'adore les élites, j'ai coaché là, mais présentement, les 3 meilleurs marqueurs des élites, c'est 3 joueurs de l'extérieur. Tu sais, faut rester réaliste quand même, qu'on voudra être plus gros que ce qu'on est. Faut rester réaliste. Présentement, là, les Genois, on a une bonne saison, mais à chaque année, là, c'est David contre Goliath. Là. Les Knoxville, là, ils ont les mains pleines. Ces gars-là, ils ont des équipes faciles. Ils ont beaucoup de potentiel sur le territoire. Nous, c'est pas nécessairement ça. Pour revenir à la D2, je crois que peut-être un jour, le bassin va permettre qu'il y ait une deuxième équipe D2 au Saguenay, puis ça, j'aimerais, ça serait une belle compétition, puis ça serait super le fun. Mais présentement, faut pas aller trop vite dans ces choses-là. Je pense que là, il y a une équipe D2, notre équipe arrive, mais ça va être de voir, justement, le bassin après. C'est quoi qui va rester après? Parce que, tu sais, c'est pas tout le monde non plus qui va au cégep, puis c'est pas tout le monde qui veut continuer, qui a les moyens, puis qui veut continuer de faire du hockey comme ça. Fait qu'il faut donner la chance à tout le monde d'avoir tous les services, puis présentement, la D2, c'est un service qui manquait, qu'on va offrir. Puis si un jour, il y a assez de demandes encore pour en avoir une autre, je vais être le premier à être content pour ça. Là. Ben, parce que là aussi, là, si on parle de D2, comme tu dis, Pascal, là, tu vas avoir... Tu sais, c'est un petit peu le même bassin que la Ligue junior régionale aussi, là. Là, on va aller chercher dans les mêmes âges aussi, là. Oui. Présentement, tu as 26 joueurs de la région qui ont été en exode pour aller jouer D2 ou aller jouer dans d'autres calibres de la région. Nous, présentement, si on a fait nos devoirs, ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce dossier-là. Présentement, moi, ce qui m'inquiétait, mon but, c'était pas « ouais, je veux une D2 ». Mon but était d'empêcher une exode régionale. Je comprends. Tu sais, puis présentement, un exemple, je joue à 25, moi. Ben, avec une D2, je jouerais plus à 25, là. Fait que là, j'en ai 5 ils vont jouer là. Puis t'en as plus que 20 de notre région qui sont partis un petit peu partout jouant dehors parce que il n'y a pas de place dans les Janois, mais je veux continuer à faire ça. Ben, je vais aller jouer à Gatineau. Il y en a un qui joue à Sainte-Foy, il y en a 2 qui jouent à Tête-Feu. Pourquoi ces gars-là, on les garderait pas? Présentement, ils sont pas présentement dans le hockey régional. Je comprends. Bon, puis à chaque année, une équipe, on a besoin de 5 joueurs. Fait que, tu sais, je veux dire, on tuera pas personne. Puis, en même temps, pas plus cave qu'un autre. Je prendrais pas 20 gars d'Alma puis tuer toutes les équipes d'Alma. On est assez intelligent pour travailler en collaboration avec tout le monde, pour que tout le monde sorte gagnant de ça. Puis moi, tout ce que je veux, c'est éviter cet exode-là. Puis si on a la chance, en plus, d'amener ces jeunes-là étudier au collège d'Alma, tant mieux. On a un super bon collège. On est capable de bien encadrer à l'école. Ils vont avoir du succès à l'école. Ils vont faire du beau hockey. Puis ils vont sortir grandis de ça. Ben, puis aussi, là, excuse-moi, Marco, on en parlait l'autre fois avec Patrice Filion aussi. Ces jeunes-là qui s'en vont à l'extérieur, tu ne sais pas s'ils vont revenir dans la région. Puis on a un petit exode, tu sais, des jeunes depuis longtemps. Puis d'ailleurs, j'entendais aux nouvelles tantôt que on est la seule région où est-ce qu'on n'a pas de croissance, là, vraiment actuellement. Ben, ça, c'est un autre débat. Hein. Dans ce sens-là, tu sais, j'imagine que les Inuits vont aider là, à. Tu sais, là, vous autres, D2, D1, il y a une suite. Après vous autres avec les Inuits, tu sais, fait que ça peut juste être... C'est sûr que c'est juste positif pour garder les gens. Pour nous, les Inuits, c'est un petit peu le même principe que la D2. Présentement, il y a 13 équipes collégiales D1 au Québec, puis il y a 3 équipes universitaires D1. On va s'entendre, là, c'est des joueurs juniors majeurs qui vont jouer là. Rares sont les gars du collégial D1 qui réussissent à jouer universitaire D1. Aucun doute. Bon, mais pourquoi ils ont créé une universitaire D2? C'est pour justement élargir l'entonnoir. Que, hey, regarde, finalement, il y a des jeunes qui jouent collégial qui sont capables d'aller jouer universitaire D2. C'est le même principe avec le juvénile. Présentement, il commence à être embourré parce que le D1 est trop fort. Mais on va mettre une D2, on va donner la chance à ces jeunes-là de continuer de faire du sport. Je trouve ça intéressant que tu dises que vous êtes 13 équipes dans D1 parce que je vous ai pas compté. Mais j'ai regardé aujourd'hui D2 pour le fun, parce que je me disais, tant qu'à avoir Pascal, on entend des choses là, pour le Saguenay, mais est-ce qu'il y a des possibilités que ça arrive une D2 au Saguenay? Puis je regardais D2, puis il y a 12 équipes actuellement. 6 dans l'Est, 6 dans l'Ouest. Donc, pour la Ligue, qui a 13 équipes, si je me fais à D1, c'est pas un problème. Donc, même une division à 7, ça sera pas grave. Là, présentement, on va tomber 14 parce que là, Alma et Drummondville rentrent dans la prochaine. Okay, fait que là, il va y avoir 2 divisions. Okay. Tu sais, je pense que présentement, le mandat du RSEQ, c'est pas de garrocher des équipes partout. C'est de s'assurer que de mettre une équipe où il y a un bassin. Puis je pense que quand on a présenté, ce qu'il fallait vraiment démontrer, c'est qu'on avait un bassin. Tu sais, moi, je suis pas arrivé là-bas en disant « Hey, on a 45 joueurs, hein. Je les ai tous mis les noms des joueurs. »
on les connaît depuis le secondaire 1. Tu sais, je peux te sortir les listes de la région complète du secondaire 1 au secondaire 5. On a démontré qu'on avait un bassin de joueurs pour faire une équipe de 2. Puis tu sais, si un jour, il y a un autre collège ou un autre cégep dans la région qui réussit à démontrer que malgré qu'on a une D2 Alma, il y a encore un potentiel au niveau du bassin, tant mieux, c'est pour les jeunes qu'on fait ça. C'est pas, moi, je fais pas ça, je veux pas qu'il y en ait une là-bas, je veux qu'il y en ait une chez nous. On le fait pour les jeunes. Puis tu sais, s'il y a de la demande pour ça, puis il faut qu'il y en ait une autre, tant mieux. Les jeunes, ça veut dire qu'il va y avoir un besoin. Quand il y a un besoin, il faut répondre aux besoins. Y a-tu dans vos cartes, Pascal, on parle de hockey collégial féminin, est-ce qu'on regarde ça un peu je te dirais, moi, personnellement, j'ai rien contre ça, mais moi, je travaille. Non, mais je te dirais présentement, tu sais, c'est pas des discussions. Là, on a vraiment travaillé fort sur notre D2. Je te dirais, là, on a réussi à lever le point, on a réussi, mais là, on a beaucoup de travail à faire pour mettre ça en place. Tu sais, parce que là, on a monté avec Eric, on a un plan d'action qui est mis en place, mais moi, il faut que je fasse ça à travers ma saison aussi. Fait que, tu sais, faut que l'équipe soit sur la glace au mois d'août, compétitive, habillée avec des chandails. On ne lui mettra pas des gilets de pratique écrit GA avec un crayon feu dessus. Là, on va faire les choses comme il faut. Je te dirais, présentement, ça m'a pas effleuré, mais si un jour encore là, tu sais, ça se rend là, ben tant mieux, c'est parce qu'il va y avoir un besoin. Absolument. Mais personnellement, je pense que le cégep de Chicoutimi au Saguenay, avoir une équipe féminine, ça serait intéressant. Mais ça, c'est pas mon dossier, puis je veux pas m'en mêler. Ouais. Mais tu sais, peut-être qu'un jour, ça va tomber dans ma cour. Mais présentement, je te dirais, là, on vient d'avoir notre D2, on va focusser là-dessus, puis la suite, on sait pas trop. On a un commentaire direct en live, peut-être là, pour Pascal. C'est Mathieu Deschênes qui nous dit, juste mentionner que pendant que Pascal est là, qu'un de ses joueurs, Charles-Antoine Tremblay, tu connais? Oui. est un officiel au hockey et joue aussi pour le collégial ce week-end. Il était dans le staff officiel du Saguenay, dont fait partie Charles-Antoine, a été sélectionné pour les demi-finales du tournoi Midget Espoir qui avait lieu à Drummondville avec Cédric Godette et Thomas Simard. Donc, c'est un bel accomplissement pour... Ben écoute, tu feras pas juste des joueurs, tu vas faire des arbitres, Pascal? Ouais, ben ça, c'est correct. Moi, quand j'ai lu l'article, je me suis demandé comment ça pouvait se conjuguer. Là, ben là, présentement, tu sais, Charles-Antoine, tu sais, il a commencé la saison avec nous autres, il est allé finir à Bécomo, il est revenu avec nous autres, fait sa technique policière, puis il a développé un peu ce côté-là d'arbitrage. Puis là, en fin de semaine, il y a eu un super bon tournoi, je suis content pour lui. Fait qu'il va finir sa carrière de joueur avec nous autres, il va finir sa technique policière, puis je suis convaincu qu'il va arbitrer du junior majeur et malheureusement, sûrement m'arbitrer un match à moi un jour aussi. Mais c'est un bel accomplissement, tu sais. C'est un gars qui va sortir de là qui a un diplôme, il va peut-être arbitrer junior majeur, c'est un gars qui veut percer aussi. Il va toujours véhiculer les valeurs du collège. C'est ça. On parle de développer des individus. J'aimerais ça qu'il vienne jouer senior après. Parce que tu sais, c'est quand même drôle. Si vous connaissez bien Charles-Antoine, c'est un joueur très intense, agitateur. Tu sais, je te dirais, à la limite, il doit pas être le fun arbitrer, puis de le voir aujourd'hui qui se met de l'autre côté puis qui arbitre. Mais personnellement, je pense qu'il va changer sa façon de jouer. Il va peut-être devenir plus mature. J'espère qu'il m'écoute. Non, mais tu sais, je suis content parce que tu sais, c'est vraiment une bonne personne. Puis je suis content de ce qui arrive. Puis je pense que tu sais, dans la vie, tu récoltes ce que tu sèmes. Mais le petit gars, il va être policier, il va être arbitre, puis il va avoir une belle carrière de joueur de hockey aussi. Fait que chapeau à ce petit gars-là quand il va finir. Hey, tout est possible parce que George Parros, c'est le directeur de la sécurité des joueurs dans la Ligue nationale. Effectivement. Hey, moi, Pascal, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu maintenant de la saison actuelle des Janois. Ça va très bien. 2022-2023, là. Comment ça se déroule? Puis on s'attend à quoi là, dans les prochaines semaines, prochains mois pour les Janois? Ben écoute, j'ai de la misère à te dire dans le prochain mois, parce que moi, de la façon que je vends mes joueurs, puis ce que je veux, c'est qu'on pense au prochain match. Oui, on a un bon début de saison. On est premier au classement. On a 13 victoires, une défaite. Mais tous nos matchs sont serrés. Puis la façon qu'on vend nos joueurs, c'est toujours l'optique de se présenter à chaque match, fournir un effort parfait à chaque match. Puis le résultat, on ne le contrôle pas, c'est de contrôler ce qu'on peut. Fait que moi, de dire je vise de finir premier, tout ce que je veux, c'est rentrer en série. Puis à partir du moment où on est en série, l'an passé, la finale, c'était la 7 contre la 9. Puis la 7 a gagné les séries. Fait que moi, que je finis premier, si je perds en première ronde, je serais pas content. Fait que mon objectif, c'est d'avoir une bonne saison de hockey, monter notre chimie de groupe, développer notre système de jeu comme on le veut, d'amener nos jeunes où ce qu'on veut, d'arriver en santé en série avec une bonne chimie de groupe. Puis à partir de là, ben, c'est là qu'on va avancer. Mais pour ça, c'est match par match, puis c'est comme ça qu'on va travailler. Je pense que c'est conséquent un peu aussi avec la mentalité scolaire. Hein. Tu sais, tu penses pas à tes examens de fin d'année au début de l'année. Hein. Tu y vas semaine par semaine, examen par examen. Puis c'est un petit peu ce qu'on essaye de vendre. Tu sais, ça donne rien de penser à plein de choses qu'on contrôle pas. Pour moi, présentement, la seule et unique chose que je peux contrôler, c'est de préparer la partie de samedi.
Puis quand le match de samedi va être fini, c'est d'aller à l'hôtel puis de préparer toute la nuit la partie de dimanche avec mes vidéos, puis de préparer au le mieux les gars. Puis après celle-là, ben, c'est de se reposer puis de repréparer l'autre d'après. Ça me donne rien. Puis moi, je travaille par tranche de 6. Fait que, tu sais, là, on vient de finir une tranche de 6, on recommence une tranche de 6. Puis à la fin de chaque tranche de 6, on se rencontre avec les capitaines assistants. Après, on fait un meeting d'équipe. On regarde ce qui s'est passé dans ces 6-là. C'est quoi nos forces? C'est quoi nos faiblesses? Parfait. Quand l'autre équipe vient jouer chez nous, c'est quoi qu'ils pensent qu'ils peuvent faire pour nous battre? OK? Ouais. Ben, on va s'assurer que ça n'arrive pas dans la prochaine tranche de 6. Fait qu'à chaque tranche de 6 comme ça nous permet d'avancer puis ça nous permet d'amener l'équipe où ce qu'on veut. Quand on se connaît bien, on connaît nos forces et nos faiblesses, ça nous permet de les améliorer aussi. Puis c'est vraiment de cette façon-là qu'on travaille. Tu sais, tu disais, Mathieu, on prépare pas, on voit pas ce qui va à la fin, mais tes examens du ministère, t'es préparé pas un peu avant? Je sais pas, j'en ai pas eu, là. Non, mais je comprends, tu sais, il faut y aller match par match. Par contre, il faut quand même avoir dans l'optique qu'on prépare nos matchs pour les séries. C'est un peu comme tes examens. Mon Dieu, je me sens intelligent ce soir. C'est un peu comme tes examens à l'école. Tu sais, tu prépares tout le temps un petit peu de semaine en semaine tes examens de fin d'année pour être performant. Tu vois pas ce qui va se passer à la fin. Tu veux pas y aller, mais t'as quand même ça dans le rétroviseur qui dit faut se préparer tranquillement à ça. Non, t'as raison. Puis tu sais, je pense que notre expérience de coaching, justement, fait en sorte que on est capable subtilement de passer nos messages. Nous, on sait qu'on les prépare parce qu'en série, ça peut arriver. Les gars, en fin de semaine, on est arrivé dans le warm-up, j'ai un joueur qui débarque, un autre qui est blessé, un qui n'était pas supposé jouer qui joue. Il faut vivre ces adversités-là dans la saison. Puis on s'en sert justement que si on arrive en série puis arrive une affaire comme ça, hey les gars, on l'a déjà vécu, on a bien agi, distraction, on passe à travers. Fait que s'il n'y en a pas de distraction puis il n'y a pas d'adversité d'une saison, là, en série, dès que tu vas en avoir une, tu vas tomber. Puis s'il n'y en a pas pendant la saison, je vais y créer. Il faut vraiment vivre ce genre de situation-là pour qu'on arrive en série le plus près possible. Puis, comme tu dis, je pense que les tranches de 6, c'est les examens qui nous préparent à l'examen final. Fait qu'on a des résultats. Regarde, on est en powerplay, les gars, on se donne quoi comme objectif? OK, c'est quoi les solutions? On peut faire quoi pour améliorer ça? Parfait, on travaille là-dessus ensemble. Puis individuellement aussi, le staff d'entraîneur, on garde une évaluation individuelle à savoir, OK, dans cette tranche de 6-là, lui, il a vraiment pris un step. Parfait. Là, c'est quoi la prochaine étape avec lui? On va-tu trop vite avec lui pour s'assurer de ne pas brûler d'étape avec les jeunes? Puis ce qui est important aussi dans le hockey d'aujourd'hui, on a beaucoup de rencontres individuelles à faire aussi. Il faut dialoguer beaucoup plus avec les jeunes. Beaucoup plus de vidéos individuelles que de vidéos collectives où ce que les jeunes pourraient se sentir diminués ou attaqués. Puis c'est correct, je respecte ça. Le vétéran de 20 ans, lui, fera le show dans la chambre quand ça ne marchera pas. Mais les jeunes, je pense que je travaille individuellement au collège avec eux. Fait que c'est tout ça un peu qui fait que par tranche de 6, on est capable de se donner des objectifs d'équipe, mais aussi des objectifs individuels. Puis on ne voit pas trop loin. T'sais, une tranche de 6, c'est 3 semaines. Là. Fait qu'on est rendu où 3 semaines après? OK, parfait. On est-tu capable d'aller plus loin encore? Oui. Là, on a peut-être reculé un peu, c'est pourquoi, puis on va trouver une façon d'avancer. Fait que comme ça, on se déplace pas trop, puis on se voit pas trop loin, on n'est pas trop négatif, on vit pas trop dans le passé non plus. T'sais, on a 13 victoires, OK, mais là, ce qui compte, c'est 6 prochaines tranches de 6. Puis en série, c'est ça un peu, c'est des tranches de 6, des tranches de 3, fait qu'il faut les gagner chacune si on veut se rendre à l'objectif. Fait que c'est un petit peu comme ça qu'on va les amener. Là. Ça ressemble à quoi un horaire de la semaine de tes gars, Pascal? Combien de pratiques hors glace, peu importe, là? Nous, on est sur la glace mardi, mercredi, jeudi de 11h à 1h. On a un entraînement hors glace qui est le mercredi soir ensemble à 6h. Puis il y a un entraînement, parce que les gars ont accès au gym du collège, il y a un entraînement aussi que les joueurs, je veux qu'ils me fassent, mais de façon autonome. Tu sais, des fois, le jeudi, il a fini l'école à 2h, mais ils sont 3-4 en TP, ils vont faire un gym là. Je donne le vendredi de congé. Souvent, le samedi, dimanche, on est soit sur la route ou local. Fait que ça, avec les études, j'essaye le plus possible de libérer les soirées des gars pour que le soir, il y ait le temps d'étudier, qu'il y ait le temps de se concentrer. Fait que même si on fait un hors-glace à 6h30, 6h45, c'est fini. Fait qu'à 7h, le gars est chez eux. Puis c'est sûr qu'on a des activités d'équipe, il y a des sociétés, il y a plein de choses pendant l'année qui s'ajoutent, mais en gros, là, ça ressemble quand même à ça. Fait que c'est quand même très exigeant. Un gars qui est en sciences, qui a une trentaine d'heures dans sa semaine, qu'il faut qu'il travaille à la maison, 3 pratiques puis les 2 matchs, puis fait que, tu sais, comme la semaine passée, j'ai mis une pratique optionnelle. Je sentais qu'il y avait une fatigue autant mentale que physique. Gars, aujourd'hui, les gars est optionnel. Il y en a qui veulent se reposer, faire des devoirs un peu. Fait que moi, ma job fait partie. Il faut que j'analyse, il faut que je voie le groupe, comment il va. Puis c'est à moi de le gérer en fonction de, OK, là, on est en forme, on va s'en mettre 3 bonnes cette semaine. Ou hop, on va en slacker un peu ou on va faire juste des 1 heure cette semaine. Fait que moi, c'est important de bien doser ça pour m'assurer justement qu'on n'arrive pas d'un down ou que tout le monde arrive d'une fatigue. Puis, tu sais, avec les études, les gars en TP, des fois, là, ils ont des semaines vraiment intenses à l'école. Je le vois que mentalement, ça devient difficile pour eux. Fait qu'il faut que je les accompagne dans ça aussi, là.
Hey, une petite dernière question, Pascal. Nous autres, plusieurs, on suit beaucoup les Saguenayens, le hockey junior majeur. Au fil des années, on a vu souvent de tes joueurs venir remplacer, que ce soit dans les Saguenayens ou dans d'autres équipes. Ça doit être un élément de motivation aussi que tu te sers souvent avec tes gars. Puis on voit que les gars, souvent, ils arrivent puis ils font bien. Fait que ça doit être aussi quelque chose de le fun pour toi de voir ça aussi, là. Moi, je te dirais, ce qui est le fun pour moi, c'est que le gars, il se donne des objectifs puis que je l'aide à les accomplir. Fait que si un gars que son objectif était d'aller jouer des matchs puis d'aller performer là, mais moi, tu sais, un peu comme Charles-Antoine l'an passé, tu sais, lui, il est arrivé des élites, il a été coupé, au début, c'était difficile, on l'a accompagné, c'est quoi que tu veux aller là. Moi, quand le gars, tu sais, autant je suis fier de voir ce que tu viens de dire là, que je suis fier de voir mon gars policier aujourd'hui quand je passe à la lumière puis qu'il m'envoie la main à côté puis qui t'évite une contravention. J'en ai coupé beaucoup. J'en ai coupé beaucoup des policiers aussi. C'est sûr que c'est une médaille. Juste par exemple, dernièrement, j'ai vu passer sur Facebook Marc-Antoine Massé que justement, Marc-Antoine est arrivé avec nous autres. Il est allé finir une saison avec les Saguenayens. Il est revenu avec nous parce qu'il voulait vraiment être policier. On l'a accompagné pendant 4 ans. Tu sais, Marc-Antoine, ça m'a fait de quoi quand il est parti, parce que j'étais vraiment proche de lui, même comme entraîneur. On a une carapace, mais quand il part, Puis là, de voir dernièrement que c'est rendu lui le parrain policier des Tigres de Victoriaville là-bas, tu dis « wow ». Pour moi, ça, là, je suis content de voir Yannick Gourde que j'ai coaché, puis j'ai aucunement contribué à ce qu'il est là aujourd'hui. Je me pèterai jamais les bretelles en disant « j'ai coaché Yannick Gourde ». J'ai coaché Yannick Gourde, mais c'est vraiment pas grâce à moi qu'il est là aujourd'hui. Mais je suis encore plus fier de voir Marc-Antoine Massé ou tous les gars que je pourrais nommer qui sont policiers. Ça fait 14 ans, il y en a beaucoup. De voir ces gars-là à quel point ils réussissent. Puis je parle des policiers, mais j'ai des dentistes, de voir ces gars-là aujourd'hui établis. Puis malheureusement, là, je commence à l'école de hockey de les voir arriver avec le jeune qui font mon école de hockey. Ça me donne un coup. Mais ça, pour moi, tu sais, c'est vraiment... Avec le temps, c'est ça rendu ma fierté. Quand je coachais MJ 3, ma fierté était encore plus de voir mes gars jouer junior majeur. C'était des trophées. Oui. Mais aujourd'hui, mes trophées, c'est des individus. Puis je suis fier de voir ce qu'ils deviennent. Puis en même temps, je pense que c'est ça notre programme. C'est ça notre identité, là. Écoute, super Pascal, on a énormément apprécié notre entretien avec toi. On te remercie beaucoup. On va suivre les Janois toute l'année. Là, on n'avait pas parlé beaucoup encore. On s'en parlait tantôt avant l'émission. On a vraiment beaucoup de contenu. On essaye de parler de tout le monde. Donc, on va vous suivre toute l'année. Puis assurément qu'on aura l'occasion de se reparler peut-être plus tard dans la saison. Ça m'a fait plaisir. Puis merci beaucoup. Merci Pascal. Bonne saison. Merci Pascal. Merci beaucoup. Bon prochain 6 matchs. Oui. Mais tu sais, pour Pascal, il parlait tantôt de policier. Là, une anecdote qui m'est déjà arrivée. J'ai déjà coupé un joueur que son fils était policier. Puis il m'a arrêté. Je pense que la zone était 50. J'étais à 55. Puis j'ai eu un ticket. Fait que oui, puis je m'en souviens, ça fait longtemps, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Là. C'est quoi son nom, là? Non, je n'aimerais pas de nom parce qu'il est toujours à la même place encore. Bon. Il est toujours là. Fait que faites attention si vous passez à Kenogami. Allez, on va céder la parole à Marco, mon ami Marco. Pascal est parti, puis c'est correct, puis ça n'a pas rapport au hockey, mais moi, tu sais, je me disais, eux autres à Alma, là, D1, D2, ils n'ont pas de problème de glace, ils n'ont pas de problème d'arbitre, pas de pénurie de personnel, ils trouvent des solutions. Puis, tu sais, on devait parler d'infrastructure, là, Alma, le problème, ils l'ont réglé, on dirait, hein, parce qu'ils sont capables de supporter tous ces calibres-là. Oui, c'est vrai. Bon point. Ben oui, puis j'ai le privilège de vous parler d'un de nos nouveaux partenaires. On l'a déjà fait avec les autres qui sont là. Une superbe entreprise régionale, les gars. Puis je pense que vous allez en apprendre beaucoup à m'écouter en parler parce que c'est une entreprise qui vous aide puis qui vous accompagne à tous les jours dans votre vie. À moins que vous me disiez que vous ne buviez pas de bière, de la VM, pas de canette, mais ça m'étonnerait. Hein, du moins de la liqueur. Ça arrive. Ben, vous faites quoi après vos matchs? Dites-moi que vous récupérez vos canettes. Là, absolument. Vos matchs, absolument. Vous récupérez vos canettes? Oui, monsieur. Bon, ben, dans votre quotidien récupération du Saguenay, les gars, c'est l'entreprise qui récupère vos canettes. Donc, vous alliez porter vos canettes au dépanneur du coin, à votre épicerie du coin, c'est fort probablement Récupération du Saguenay qui récupère les sacs. D'ailleurs, en jasant avec Marie-Ève, la présidente de l'entreprise, avec qui je suis allé jaser jeudi passé, elle me racontait que c'est eux autres qui récupèrent autant les canettes ici à l'AVM que les huiles usées. Même chose avec les Saguenayens. Donc, parmi nos partenaires ou les équipes qu'on suit, Récupération du Saguenay sont évidemment aussi partenaires. J'ai passé un très bel après-midi jeudi passé à rencontrer Christian. Christian, c'est le père de Marie-Ève, c'est le fondateur de l'entreprise. Entreprise qui est née en 97.
qui n'arrêtent pas de grossir parce qu'ils ont tout le temps des solutions, puis ils proposent des choses, ils développent des partenariats. C'est d'ailleurs l'entreprise qui est exclusive pour récupérer les contenants consignés de Coca-Cola dans la région. Ils couvrent toute la Côte-Nord jusqu'au temps qu'il y a une route, là, c'est dans le coin de la Romaine. Madame Mathieu, il en fait de la route un peu. Mais même chose, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie. D'ailleurs, OK, ils ont un entrepôt à Sept-Îles, un entrepôt à Rimouski, une flotte de 12 camions. En fait, il me semble que Marie-Ève m'a dit jeudi qu'ils avaient 11 camions. Je les ai pas comptés. Mais le lendemain, sur leur Facebook, ils publiaient qu'il y avait un nouveau camion. Je présume que c'est le 12e. Mais une douzaine d'employés, 12 camions. Ils se démarquent énormément. Vous faites quoi avec vos canettes? Je suis curieux, hein? Ben moi, j'ai un bac, j'ai une boîte là, que je mets avec après, un sac dedans. Quoi de ton sac? Je l'amène au dépanneur, puis ça me donne 12 $. Parfait. Dans la petite machine chez moi, je mets Maxi. ça dans Mais là, il faut que tu les embarques dans ton char. Tu les embarques dans ton char. Oui, puis ça coule partout. Ben, les gars, 543-67-11, 418. Récupération du Saguenay se déplace à la maison. Ah, ouais. Là, c'est sûr que si tu viens de prendre 2 canettes puis t'appelles, ils vont te dire, ben remplis-nous un sac au complet, OK? Oui. Mais mine de rien, là, tu sais, quand on arrive au printemps, le garage est plein, t'appelles, ils se déplacent, tu vas avoir le même montant. Ah, super. Ah, bon. Fait que dans le fond, Jean-François, les dimanches, en fin de journée, tu serais correct. Après tes rides de football. Hey, Oui, absolument. je termine, les gars. Ils se démarquent, puis ça, c'est quelque chose qui va rejoindre notre auditoire. Club sportif, vous voulez organiser une collecte de canettes? T'appelles Marie-Ève ou quelqu'un de sa gang, 543-67-11. Tu lui dis que tu veux organiser une collecte de canettes, elle va tout organiser ça. Tu disais va pas t'amener que des fournissait sacs. le camion aussi? Ils vont t'apporter les sacs, puis selon l'ampleur, ils peuvent peut-être te stationner un camion remorque là, que tu vas mettre tes canettes dedans, ils vont venir le chercher à la fin de la journée, ils vont compter les sacs, puis ils vont vous organiser là, leur On versement. va mettre le numéro sur Facebook. Parce Oui, que absolument. de même, c'est pas tout le monde Donc, qui a un papier et un crayon. 543-67-11, Ben, Marco. les gars, le partenariat, on l'a publié. Oui. Il y a de belles photos de l'entreprise. Et puis, savez-vous quoi? Ils se préparent à accueillir les contenants consignés de la SAC. Parce que vous le vouliez ou non, 2023, ça va être le début de ça. Et ils sont en train de penser à un nouvel entrepôt parce qu'ils vont manquer de place. Alors, récupération du Saguenay. Belle entreprise du Saguenay. Merci pour leur confiance. Merci. Puis, on va s'en reparler parce que concrètement, ils peuvent nous être très utiles. Oui, Ben, absolument. merci beaucoup, Marco. Donc, 543-67-11, récupération du Saguenay. De toute façon, ça va être publicible. On vous invite d'ailleurs à vous abonner à leur page Facebook. Donc, merci beaucoup. Maintenant, messieurs, on va passer à notre deuxième invité. C'est notre ami Mathieu Caron qui vient s'asseoir avec nous de la Ligue de hockey Seigneur du lac du lac au fleuve. Exactement. Bien sûr de ne pas faire Oui, il d'erreur. faut dire, le commissaire. Monsieur le commissaire. LHSLF.com. C'est exactement, c'est un bon truc, genre en fin de soirée. Si vous êtes capable de pouvoir le dire au complet, ben vous êtes correct, vous avez une très bonne peux soirée. conduire. là-dessus. Allez, si vous permettez, je vais juste faire une parenthèse avec ce que Pascal disait. Tantôt, on parlait de Charles-Antoine qui avait été. Tu sais, vous savez que j'ai plusieurs chapeaux dont l'arbitrage de T'es dans mon quotidien tous les matins. Ben, exactement. Ben, il y a aussi, l'année passée, on avait Félix-Antoine Voyer aussi, qui était un des gardiens à Pascal, qui a commencé à arbitrer l'année passée. C'est le gars à Luc Voyer, qui était l'ancien juge de ligne. juge de ligne. Exactement. Ben, Félix-Antoine, cette année, il est allé, au courant de l'été passé, il était allé à l'école de son oncle Michel Voyer en Californie et il s'est fait voir par des recruteurs là, dans ce secteur-là. Puis là, il a signé un contrat dans la ECHL comme juge de ligne, qui est à Kansas City présentement. Il fait 72 games, mais c'est un contrat de 72 games. Fait que c'est encore un gars qui sort d'équipe à Pascal. Fait que je tiens à le remercier, Pascal, de fournir des arbitres là, comme ça. Là, parce que Pascal est encore là dans On en a besoin d'arbitre. On en a exactement. besoin. Fait que c'était une petite parenthèse sur l'arbitrage. Puis l'arbitrage, on fait ce qu'on peut. On en parle en bien. Imagine avec un des deux à Alma, on va avoir beaucoup d'arbitres. Bon, c'est ça, gars. On en parlera. C'est vrai, invitera, on en jasera. Tu peux rentrer. Ah oui. Viens à mon homme, on a soif. On dira pas non à une bière. C'est un Alors, très bon Mathieu, placement Mathieu, toi, de t'as- marchandises. Alors, Mathieu, Attends un petit peu, Mathieu. Tu voudrais-tu un autre bière? Oui, OK. Là. On va prendre un autre libertine. Un autre libertine, mon ami. Merci, c'est gentil. On est live, excusez. c'est parfait. C'est la spontanéité du podcast. C'est fait pour ça. Exact.
Mathieu, j'aimerais ça que tu nous parles. Bon, moi, j'aime toujours ça avec nos invités quand on les reçoit pour la première fois de la saison. J'aime ça qu'on fasse un petit peu un tour d'horizon parce que la Ligue, on la connaît, mais c'est pas tout le monde là, qui est habitué. Nous autres, on connaît même un coach de la Ligue, là, mais j'aimerais ça que tu nous parles. Depuis quand ça existe? Combien vous avez d'équipes, etc.? La saison est commencée depuis peu. Alors, parle-nous un petit peu de la Ligue senior du Lac-aux-Fleurs. Oui, avec plaisir. Donc, on a commencé la Ligue là, en 2017, donc en septembre 2017, là, qu'on a fait. Merci beaucoup. Donc, c'était vraiment une initiative de Bob Desjardins là, qui avait décidé vraiment d'avoir une alternative pour les joueurs qui finissaient leur junior et entre ça, ou aller jouer dans une ligue de garage. Fait qu'il y avait vraiment là, l'idée d'avoir une ligue où ce que les joueurs pourraient continuer à faire la compétition. Donc, c'est là qu'on a commencé à... il a commencé le dossier. Moi, je suis arrivé... Honnêtement, Bob, il voulait partir, mais il voulait pas nécessairement... continuer. Fait que moi, j'étais arrivé dans le portrait. J'ai été là pour m'occuper des officiers en partant. Fait que j'avais un rôle vraiment plus de directeur général de la Ligue. Mais là, finalement, ça a fait quelqu'un qui, au mois de janvier en 2018, m'avait dit, Mathieu, je te laisse tout ça, là, puis arrange-toi avec ça. J'ai dit, OK, d'abord. Fait que j'ai pris le dossier en main. J'ai été épaulé par Martin Savoie aussi, qui est un de mes bons chums, qui a été avec moi là, pour l'aventure. Lui, il s'est occupé vraiment plus du volet des officiels et opérations hockey. Moi, je me suis vraiment occupé du volet administratif. Donc, on a commencé là avec 4 clubs. On avait Forestville, Charlevoix, on avait Saguenay et on avait Dolbeau, Mistassini qui était dans la Ligue. C'est sûr qu'au fil des temps, on a Forestville ont été seulement avec nous pendant 2 ans. Eux, c'était vraiment pas un problème de joueurs, c'était vraiment plus un problème de bénévoles, de personnes qui voulaient s'impliquer. Stéphane là, Godreau là, qui était là, il était là-dedans quasiment 40 heures, 60 heures semaine en plus de sa job. C'était vraiment là, puis on va se dire, c'était nos grosses foules qu'on avait. Il y avait du 800, 900 personnes, la moitié était à 1100, 1200 piastres. C'était incroyable. Il y avait vraiment quelque chose, mais c'est juste qu'au niveau du bénévolat qui manquait un peu. Fait que par la suite, là, 2-3, depuis avant la pandémie, la saison 2019-2020, là, on a Wendake et Saint-Bruno qui se sont ajoutés à notre organisation. Donc, on s'est ramassé à 5 clubs, une année. Et par cette année, là, Charlevoix a décidé de ne pas revenir. Charlevoix, ça a commencé à avoir beaucoup de joueurs vétérans. Donc, il commençait ces gens-là étaient plus difficiles un peu à aller chercher. Donc, il n'y a pas nécessité. Charlevoix, c'était pas un secteur de relève. Je pense qu'ils n'ont même pas de junior A, là, la dernière nouvelle. Fait que c'est comme pour eux autres, là, essayer de chercher des joueurs recrutement, c'est comme difficile un peu. Fait que là, présentement, en 2022-2023, on est à 4 équipes, donc Dolbeau, Wendake, Saint-Bruno et Saguenay qui a déménagé à Saint-Ambroise. Je crois qu'ils ont trouvé leur aréna qu'il fallait parce qu'on va se dire que Saguenay, ça a déménagé plusieurs places puis les foules n'étaient pas super élevées. Au rendez-vous. C'est au rendez-vous, exactement. Mais là, je pense qu'ils ont trouvé leur endroit. Fait que la saison a commencé depuis le 14 octobre, donc on est à notre 3e semaine d'activité. Je pense 4e semaine d'activité. Donc, je pense que ça va bien là, pour ça va bien. Fait que, on souhaite que ça continue. Est-ce que tu considères-tu, Mathieu, que la pandémie a ralenti les ardeurs de la Ligue? Ça a été complexe à gérer, là. Oui, ça a été. Oui, la pandémie nous a mis un peu de bâton dans les roues. Déjà, quand on a arrêté, ça a comme frappé dur. Là, quand on est venu pour repartir, puis qu'on a arrêté en milieu de saison pour repartir, c'est là que l'année passée, on est venu à que justement Saguenay là, était épuisé bien raide. Il n'y avait plus de besoin, il y avait plus de joueurs pour venir. Fait que l'intérêt était comme difficile un peu. Après ça, Saint-Bruno, ça a été la même affaire ici aussi. Fait que c'est pour ça qu'on s'est ramassé à avoir une finale à 2 équipes, Wendake et Dolbeau, qui voulaient continuer eux autres. Fait qu'on a dit, regardez, on va faire du hockey quand même et tout. Mais oui, il y a eu des impacts, puis ça a été difficile un peu. Puis je pense que c'est un peu partout ailleurs dans le hockey à ces âges-là. Le monde, soit les plus jeunes ont commencé à avoir des familles, ils sont mis sur des projets de maison, des affaires. Fait que là, il y avait beaucoup moins de temps. Donc, c'est ce qui fait que, mettons, le retour a été plus difficile. Je pense que Mathieu Carral pourra témoigner aussi là, à ce niveau-là. Là. C'est sûr que c'est dur. Tu parlais de bénévoles tantôt. Là, ou ferme, partenaire financier. Comment trouver après ça un partenaire financier qui est prêt à remettre de l'argent tantôt, tu parlais d'heures de ligue aussi, d'heures d'aréna à Saguenay.
s'entend que c'était pas facile. À la baie, le Junior 2A est là. Palais des Sports, Foyer des Loisirs. Quand même, tu auras 200 spectateurs. L'ambiance va être pourrie. La baie, c'était le fun parce qu'au début, il y a eu du monde un petit peu avec le MGR Express quand on a gagné le championnat. Mais là, on a regardé des alternatives. Mais tu sais, t'as Falardeau, t'as Saint-Ambroise. Mais Saint-Ambroise, c'est sûr que l'aréna est peut-être moins à jour que les autres arénas dans la ligue, mais niveau full assistance pour l'instant, c'est parfait. Là. C'est incroyable depuis le début de la saison, le support qu'on a des gens locaux aussi. Là. Mais je me trompe-tu, Mathieu? C'est peut-être une ligue qui se dirige vers des endroits pas trop populeux, sans dire village, là. Parce que, tu sais, Saguenay, ça n'a jamais trouvé sa niche parce que tu as les SAC, tu as les marquis, tu as des élites, tu as des ligues d'adultes qui compétitionnent comme vous autres. Vois-tu un avenir à cette ligue-là? Puis comment vous le voyez? Ben, c'est sûr que oui, l'avenir est là. Effectivement, si on vient le cas de Saguenay, là, on l'a découvert. On a vu vraiment qu'il y avait une problématique là, qu'on ne peut pas vraiment faire à Saguenay à cause justement de ça, des marquis saguenayens et tout. Fait que c'est pour ça que c'était pas vraiment la meilleure idée. Mais en ayant une place comme Saint-Ambroise, qui est plus en retrait, mettons, des grands centres, en périphérie, c'est ça. Ben, je pense que c'est justement c'est des bonnes alternatives parce que je regarde Dolbeau, vraiment, là, on est loin des grands centres. On réussit à avoir du 800, 900, 1000 personnes dans ces games-là. Charlevoix, c'était pareil aussi. Là. On allait chercher quand même des bonnes foules de 400-500. Puis je regarde même Saint-Bruno. Saint-Bruno, là, eux autres, là, sont capables d'être avec, mettons, entre 200 et 300. Eux autres, ils rentrent dans leurs frais et sont bien contents. Puis Saint-Bruno, c'est une petite aréna. Fait que, c'est vraiment la capacité qu'ils peuvent avoir maximale. Donc, les autres sont bien contents d'avoir ce monde-là. Mais c'est vraiment, là, dans ce secteur-là, justement, on peut pas être dans les grands centres en tant que tel. Il faut vraiment être plus à l'extérieur, autour. Tu vas chercher des places qui ont un sentiment d'appartenance. Oui. Tu sais, Mathieu, quand j'ai coaché, puis Charlevoix, dans les belles années de Charlevoix, quand ils ont gagné le championnat, puis même les années d'après, quand on allait jouer là, c'était intimidant, aller jouer là, c'était le fun. Hein? Et t'avais des spectateurs en arrière de toi, c'était intimidant, c'était... Mais c'est ça du hockey senior. De là ma prochaine question, messieurs. C'est du hockey senior. On se le cache pas. Je veux en venir, moi, au niveau du style de la Ligue. Écoute, je pense que les partisans, on se le cache pas. On veut du bon hockey. On veut du hockey robuste aussi, puis je pense que c'est ce qu'on veut offrir aux amateurs. Là. Ben, cette année, là, je suis vraiment je suis vraiment content de ce que je vois. Moi, je suis pas vraiment un gars qui va promouvoir une ligue où on va avoir des bagarreurs qui vont juste être là pour jeter les gants puis se frapper sa bouche. Tu peux le dire. C'est pas ça que je veux. J'aime mieux voir des jeux, tu sais, la robustesse qu'on va se passer sur le long des bandes, puis qu'à un moment donné, là, ça va se pogner, puis là, c'est là qu'il va y avoir une bagarre qui va s'éclater, puis c'est là qu'il est vraiment il va faire le wow. Tu sais, j'en parlais tantôt, je pense à Mathieu, tu sais, il y a un joueur à Dolbeau, là, Jérémy Ossé, lui, il a été sorti du Junior 2A parce qu'il était beaucoup un troublemaker, fait qu'on nous autres, on était allé chercher dans le senior, puis là, il est à sa place, puis là, il va à la guerre, tu sais, il va, puis il est prêt à acheter les gants. Il s'est battu, là. Vincent Gagnon, qui est le même style de joueur. Là, exactement. C'est un gars de 21 ans qui serait supposé de jouer junior, mais c'est un gars qui était ciblé dans le junior. Tous les arbitres le connaissaient. Puis à chaque fois que tu touchais un joueur, il y avait une punition. C'est exactement. Nous autres, à date, il y a 2 combats, il y a 2 knockouts. Puis c'est un gars qui sait jouer au hockey. Il joue sur ma deuxième ligne ou ma première ligne. Capable de jouer au hockey, capable de donner des bonnes mises en échec, mais il est capable de se battre aussi. Fait que c'est ça que nous autres, on veut. T'sais, on pourra pas... c'est ça, un gars là qui va... On n'est plus rendu à l'air que la personne qui va voir venir se battre, venir un samedi soir, là, dis-moi, je m'en vais me battre, me faire casser la gueule. Non, je pense pas qu'on est rendu. Il y en a un dans la ligue. Il y en a un, oui, mais... Il joue pour moi. Ouais. Mais en tout cas, tu sais, c'est Coach-les, Mathieu, c'est pas... J'essaie. On regarde un gars, si on parle de Donald Brashear à Wendake, moi, je suis vraiment très content d'avoir ce gars-là dans ma ligue. Puis tout le monde, au début, il pensait qu'il était là pour venir se battre. Non. C'était pas son but pantoute. Lui, son but, c'est de venir jouer au hockey. Il y a un très bon leadership présentement dans l'organisation Wendake. Il est très apprécié. C'est le capitaine.
c'est le capitaine en plus de l'équipe. Puis tellement qu'il tient ça à cœur, il a perdu 40 livres depuis la dernière saison cette année. Là. Il est vraiment rendu plus en shape. Il patine un petit peu plus vite, fait qu'il accroche un peu moins. Bon, ça, c'est ça. Non, c'est pas vrai, ça, Mathieu. On a déjà 2 matchs contre eux autres. Je peux te jurer qu'il accroche. J'ai vu son premier match à la baie, là, je pense que c'était le MGR dans ce temps-là. Quand on s'était fait battre 10-2 par eux autres. Je pense qu'il a même pas donné une mise en échec. Non, puis tout le monde le regardait patiner. Je vais être franc avec toi. Là. Tout le monde le regardait patiner. Il peut être un petit peu intimidant. Tu regardes les mains, il est encore très une prestance, on s'entend. Oui, exactement. Mais s'il joue au hockey, c'est sûr que c'est un plus. Là. C'est un gars qui joue dans le show. Là. Exactement. C'est qu'on prenait n'importe qui dans le show. Là. Mais en fait, c'est un peu comme... Tu sais, j'aime pas ça comparer. C'est un peu comme la Ligue nord-américaine, mais avec des joueurs qui veulent peut-être prolonger leur carrière, qui sont... Tu sais, la Ligue nord-américaine, on s'entend, là, c'est fort. Là. T'as des gars de l'Europe, t'as des anciens de la Ligue nationale, tandis que votre Ligue, ça permet à des gars qui ont joué peut-être Junior 2A, qui ont peut-être joué Junior 3A, qui ont fait un peu de Junior majeur, mais pas trop percé, qui sont capables de jouer d'une Ligue compétitive. Puis, tu sais, moi, ce que je me tue à dire depuis le début de l'année du podcast, c'est si vous êtes capable, un peu comme les Marquis, de faire une ligue où oui, ça va, comme tu dis, ça va se battre dans le feu de l'action, ça va brasser un peu, mais qu'on évite les coups salauds. Parce que, tu sais, il faut pas oublier que là-dedans, tu as des pères de famille, tu as des gars qui ont des carrières, qui sont pas là nécessairement pour se blesser. Je pense qu'il faut faire la différence, puis ça va être le succès d'une ligue. Comme la vôtre, selon moi. Oui, c'est ça. Moi, cette ligue-là, je la vois vraiment comme une ligue pour offrir à des gens, à des jeunes qui sont âgés de 22 ans et plus, de pouvoir venir jouer du hockey compétitif avec des spectateurs, avec un encadrement, organisé, avec un stade. C'est organisé, c'est ça. Au lieu d'aller jouer, une ligue de garage le mercredi soir à 22h, ça leur permet de pouvoir jouer au hockey. Puis c'est ça vraiment. Si on veut comme les continuer. Puis on a quand même eu des joueurs, si on compare un peu à la Ligue nord-américaine, on a quand même eu des joueurs qui ont commencé dans notre ligue, mais qui sont rendus aussi Ligue nord-américaine. Regarde, mettons, Simon-Claude Blackburn, il a commencé, il a joué 2 ans avec nous autres, il a été 3A dans la Ligue d'hockey de la Mauricie, puis là, il est rendu avec les Marquis. Fait que, tu sais, il y a une étape pareille, mais il y a d'autres mondes aussi qui ont peut-être pris leur retraite du semi-pro, puis là, ils sont venus, comme par exemple, Maxime Mathieu. Maxime Mathieu, lui, il a joué jusqu'en 2012 dans la Ligue nord-américaine. Là, il était à Dolbeau. Il a commencé à jouer l'année passée. Il y a eu quand même beaucoup de commotions et tout ça. Mais là, cette année, Bob, il l'a rappelé dans son club. Puis là, je pense qu'à 20 semaines, il a fait 2 points. Fait que, il y a eu 2 buts. Fait que, tu sais, ça permet peut-être de faire revivre un peu certaines choses pour ces joueurs-là. Puis moi, je suis bien content pour eux autres. Il y a beaucoup de joueurs dans notre ligue qui n'ont jamais joué devant 200-300 personnes. Tu sais, à Dolbeau, 1000 personnes. Tu sais, c'est le fun pour des kids qui sortent du Junior 2A, même Junior 3A, Midget 3A, qui n'ont jamais eu l'occasion d'aller jouer devant une foule puis un environnement hostile un peu aussi. Puis là, ils ont cette occasion-là de jouer dans notre ligue qui est du bon hockey. Tu as des gars comme Pierre-Luc Laprise qui ont joué en Europe. Tu sais, c'est des bons joueurs de hockey avec un côté physique aussi puis une belle foule. Puis c'est dans la région. Ils vont jouer à 15-20 minutes de chez eux. J'ai une question sérieuse, moi, Mathieu. Toutes les questions qu'on a posées à Mathieu étaient sérieuses. Qu'est-ce que ça essaie de dire, cette affaire-là? Les coachs, là, est-ce qu'ils passent des entrevues avant? Parce qu'il y a certains clubs qui auraient peut-être dû, tu sais. Non, pas de nom. Puis il prend la peine de dire que sa question est sérieuse. Je veux dire qu'il y aurait peut-être certains entraîneurs, tu sais. Ouais, tu sais, j'arbitre aussi dans la ligue, là, mais là, j'ai décidé d'accrocher mes brassards orange, puis là, je suis vraiment rendu sur les lignes, puis je suis pas mal plus heureux à ce rôle-là. Mais, tu sais, oui, les entraîneurs, des fois, ils peuvent être un peu plus intenses. J'en ai connu. Il y a des entraîneurs adjoints qui sont vraiment très intenses aussi, mais qu'on demande d'être moins intense un peu. Mais, tu sais, ça fait partie de la game. Tu sais, je vais faire une parenthèse, ces entraîneurs. On a, tu sais, Gérald Leclerc, qui était l'entraîneur de Dolbeau-Mistassini depuis le tout début, qui malheureusement est décédé là, la semaine passée d'une longue maladie, qui n'a jamais pu être à mesure de pouvoir passer par-dessus. Ben, tu sais, Gérald, c'est un gars qui avait à cœur son équipe. Il était dur avec ses gars, mais lui, il voulait vraiment gagner. Il a échappé la coupe à 2 reprises en 7e match, dont une fois contre nous. Une fois contre le MGR Express, une fois contre Charlevoix aussi. Tu sais, il réussissait à faire de quoi. Puis ça, c'est des entraîneurs qui étaient quand même
Oui, comme arbitre, des fois, c'était difficile, mais quand même, moi, en tant qu'organisation, je respectais beaucoup Gérald là-dessus. Fait que, les entraîneurs, on en a besoin. Ils sont là parce qu'ils sont des passionnés aussi. Oui, ils font pas de pratique à tous les semaines, comme, mettons, on peut avoir d'autres ligues, tout ça. Ils arrivent avec un club. Bon, à soir, on va faire ça. Des fois, leur travail peut être vraiment plus difficile à comparer à d'autres ligues où tu as plus d'organisations, c'est-à-dire, mettons, des pratiques. Les joueurs, t'es sûr qu'ils sont là parce qu'ils ont des contrats, tout ça. Mais, tu sais, ils font. Leur travail est très respectable. Mais, tu sais, je pense que on a besoin d'eux autres. Ben, merci d'avoir fait du pouce. C'était vraiment une blague. Comme quoi on peut, hein? Comme Merci, quoi on peut Vraiment être sérieux. Un peu là que je vais prendre des notes. une bière, 5 micros, puis on est parti. Hey Mathieu, j'aimerais savoir en terminant là, pour la saison qui vient de débuter, ça fait quoi? 3 semaines? 4 semaines? Combien il y a de matchs dans la saison? Donc on disait il y a 4 équipes. Vous jouez combien de matchs? Puis les séries éliminatoires, c'est à partir de quand? Ben, on a un calendrier de 15 parties là, qui va jouer jusqu'au 12 février, là, si ma mémoire est bonne. Donc, par la suite, on va commencer des séries là, sur un total qui va être étalé sur 8 semaines. Donc, il va y avoir les demi-finales qui vont être des 4 de 7, puis la finale, la grande finale aussi. Donc, on s'attend vraiment là, à avoir une saison complète. Là. C'est fini l'histoire de couper les saisons, tout ça. Là, fait que ça, on n'en parle plus. Si Mme Laforêt aurait été là, j'aurais dit arrêtez. Faites pas ça, là. Coupez pas la saison, on a besoin. Non, moi non plus, je pense pas que ça va arriver. C'est ça. Fait que là, on va voir vraiment là, aller. On regarde le classement un peu. Oui, Wendake, Dolbeau sont dans le top du classement. On a Saint-Bruno, Saint-Amboise qui sont plus dans le bas du classement. Fait qu'on voit un peu la compétition, comment que ça va être. Mais je suis bien confiant que on va avoir des bonnes séries encore cette année. Je peux te poser une question, Jeff? Tout à fait. Moi, je voulais savoir, Mathieu, c'est quoi la continuité de la Ligue? Expansion, direction? Ouais, puis toi? Ah, puis moi. Ouais. Merci, Luc. Bon, Mettre sur le spot, Matt, c'est à ton tour. T'es live. Ils sont vraiment chauds, les gars. Ouais, puis tu peux pas partir. C'est vrai, à ton émission, il y a des bloopers. Bon, ben, les gars, moi, dans 2 samedis, je vais être disponible, je vais être suspendu. Hey, t'es chanceux, Mathieu, parce qu'il avait même prévu les 2 costumes, là, le podcast, son chandail d'équipe, peut-être. Des chalets flamands. On peut le dire, ben oui. C'est au niveau de la Ligue, là. C'est comme Pascal disait tantôt. C'est sûr et certain qu'on peut pas avoir dépasser le bassin qui est disponible. Je crois que oui, il y aurait une expansion, il y aurait un territoire qui serait à travailler pour qu'on puisse avoir un club. Ça, je suis... Pas Saguenay, peut-être? Des fois, je pensais à Petit Saguenay dans ce coin-là. Alors, non. Petit Saguenay, on veut pas jouer à Petit Saguenay. Ouais. Là. Moi, je veux pas voler de scoop. Ben, tu vas le dire. Non, je le dis. Non, mais pour vrai, je peux pas... on est supposé... On a eu une demande de cahier de charge là, au printemps passé. Malheureusement, on n'a pas eu de retour de ce cahier-là. Fait que là, avec le début de saison, malheureusement, on a comme mis ça sur la glace parce qu'il y a l'histoire aussi d'avoir une 5e équipe. L'organisation, c'est plus difficile. Ouais. C'est vraiment là, à 5 équipes. Là, les équipes vont jouer deux fins de semaine. 2 games par fin de semaine. Fait que ça peut devenir difficile un peu côté logistique. Fait que c'est pour ça que là, on reprenait les activités. Fait que c'est pour ça que j'ai comme mis ça sur la glace. Ce qui vient que justement, là, on va voir avec cette année, là, on va réouvrir le dossier à voir si on accueille un 5e club. C'est sûr que le maximum qu'on pourrait avoir dans notre club, c'est 6 clubs. Dans notre ligue, là, ce serait 6 clubs. On pourrait pas avoir plus que ça. Sinon, de 1, on serait trop loin. Puis de 2, justement, là, je pourrais pas avoir 2 clubs à Saguenay, il faudrait oublier ça. T'sais, même Saint-Bruno au début, là, j'étais là, ben voyons non, Saint-Bruno, je crois que c'était, déjà que le territoire du lac avec un club, ça peut être pas pire. Mais là, finalement, ils m'ont convaincu, puis ils ont bien fait de me convaincre parce que oui, il y a quand même pas pire, un bon staff qui sont là. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on va regarder voir les possibilités de. Moi, je pense que la Ligue va être encore l'année prochaine. Donc, on va juste continuer à travailler pour faire en sorte que ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il y en est de moi en tant que tel? La question. Ouais, j'attendais. Effectivement, j'avais annoncé au bureau du gouverneur là, début de saison à l'AGA que ça a été ma dernière année comme commissaire à la Ligue. Je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que je pouvais faire. Je pense que la Ligue
j'ai vraiment, j'ai encore le volet opération, j'aime bien ça, qu'est-ce que c'est registériat, les horaires, tout ça, j'aime bien ça. Mais je pense que la Ligue a besoin de quelqu'un qui va être capable de pouvoir essayer d'être là pour développer. C'est moi, le sens du marketing, là, je l'ai pas. Je l'ai dit, j'ai pas le sens du marketing, j'ai pas le sens de pouvoir, mais je suis plus vraiment un gars qui va être là pour épauler à côté, s'occuper vraiment de tout ce qui est opération de la Ligue. Fait que c'est peut-être ça. Mais on va voir au cours de la saison. Ça se peut que je change d'idée. Ça se peut que les gouverneurs changent d'idée aussi. As-tu déjà les approches de fait? Ou? C'est pas moi qui avais le mandat là-dessus. J'ai donné le mandat au gouverneur de faire des recherches. Fait que on va voir qu'est-ce que ça va dire au cours de la saison. C'est sûr que là, présentement, j'étais allé chercher quand même un bon allié qui s'occupe du dossier arbitre. J'étais allé chercher Justin Saint-Pierre, qui est mon bras droit là, du côté des officiels, qui prend ce gros dossier-là, qui a un gros dossier. Fait que lui, il s'occupe vraiment de ça. Mais c'est ça. On va voir au fil de la saison qu'est-ce que ça en est. Mais je pense que vraiment, j'ai encore, j'en parlais au début de mon intervention. Moi, je suis dans le monde de l'arbitrage. Ça fait 22 ans, je commence à 22 ans d'année de carrière, puis je pense que j'aime pas mal mieux être sur la glace qu'être dans un bureau présentement. Puis c'est pour ça que j'aimerais vraiment mieux mettre mon temps là-dedans que, comme là, en fin de semaine, le 12, je m'en vais à Dolbeau remettre la bannière des champions. Mais j'aurais pas mal aimé mieux d'être sur la glace pour pouvoir arbitrer que remettre la... Tu peux pas faire les deux? Non. Mais là, quand tu avais accroché tes bras, donc tu remettrais les brassards? Non, j'en remets pas les brassards. Non. Les brassards, c'est fini. C'est ça, puis encore là, c'est même, j'ai pas pu faire les matchs 6-7 des finales parce que justement, j'étais comme, mettons, sur spot pour dire, hey, je vais remettre la balle. Il se passe quelque chose après. Remettre le trophée en tant qu'arbitre. C'est ça fait un peu, je prends lui mon chandail ou changer mon smoking pendant le temps qu'il fait, Matt, t'as le temps. Oui, probablement. Ben, tu disais que t'as pas le sens de marketing, mais ça en serait tout un. Fait que c'est ça. Fait que c'est tout ça que je t'en remise en question là-dessus. Mais c'est sûr que, comme j'aurais dit, là, si vous voulez vraiment que la Ligue développe tout ça, j'ai quand même mon bureau de gouverneur, là, j'ai des gens génial, ils ont ça pense, puis tout ça, puis ça l'aide beaucoup. Mais c'est ça. C'est juste que là, moi, mon rôle en tant que tel, je me dis... j'aimerais peut-être ça me concentrer sur d'autres choses. Ça va être à suivre. La bonne nouvelle, c'est que les organisations en place à t'écouter sont solides, puis on peut penser qu'il y a une pérennité après cette saison-là. Oui, ça, c'est la bonne nouvelle pour la Ligue. Là. Oui, vraiment. On a, comme je dis, hier, Saint-Amboise, on a cherché un bon commanditaire qui les appuie vraiment très bien. Dolbeau, il y a une panoplie de commanditaires. Il y a un bon staff. Avec Dave Girard qui est revenu aussi. Dave, il a vraiment... il a comme remonté l'organisation. Saint-Bruno, encore là, ils ont une très grosse organisation à côté des bons commanditaires. Wendake aussi. Puis Wendake, c'est ça. Wendake aussi, ils ont une très bonne organisation. Il y a beaucoup d'argent. Jack, là, il est un bon Jack. Hey Mathieu, on te remercie énormément de ta présence à notre émission. On va suivre les activités toute l'année. Bon, on a quelqu'un bien vous n'avez pas le choix pareil. On peut inviter notre auditoire à aller voir un bon match. Ben, ça, c'est certain. Ça coûte quoi? Ça coûte 10 l'entrée. Oui. La bière est vraiment pas chère. On va 10 piastres. On va nulle part. Allez voir un bon spectacle. On a des gens du lac qui nous écoutent. On invite les gens à aller à Dolbeau, à Saint-Bruno. Aller également à Saint-Ambroise, bien évidemment. Saint-Bruno est à Saint-Ambroise samedi à 20h. Ça promet. Exact. Merci beaucoup, les boys. Merci, Mathieu. Merci, Mathieu. Super, merci beaucoup, Mathieu. Mathieu, Mathieu Caron, qui tient ça à bout de bras depuis des années. Absolument. Ouais, félicitations, Mathieu. Absolument. Je pense qu'il avait besoin peut-être d'un coup de main pour que la Ligue continue, en fait. Je pense qu'il n'y a pas besoin de grand-chose, mais ça y prend quelqu'un pour l'épauler. On peut comprendre, après plusieurs années, là, que, tu sais, comme il dit, tu as fait le tour, puis tu veux faire d'autres choses de tes fins de semaine. Vous l'avez dit, pour ces organisations-là, la pandémie, comme il dit, décolle, arrête, décolle, réarrête. À un moment donné, même nous autres, on n'était plus capables, on n'était pas organisateurs de rien. Il manquait de bénévoles, c'est sûr. Que ce monde-là était tanné. Là. Absolument. Hey, Luc, je te cède la parole. Tu vas nous parler maintenant de notre deuxième association, notre deuxième partenaire, qu'on est tellement fiers d'accueillir avec nous. Luc, je te cède la parole.
Ben oui, absolument. Tu sais, au début, on n'avait pas voulu vendre de partenariat de publicité pour laisser la place à notre podcast pour voir qu'est-ce que ça donne. Je pense que depuis qu'on a lancé les demandes des entreprises qui veulent s'associer avec nous, ça marche vraiment bien. Hein. Puis on est fiers aussi de ça. Puis je pense que c'est important aujourd'hui de le mentionner. Il y a déjà des entreprises qui ont embarqué avec nous. Il reste très peu de place en passant. Certaines rumeurs disent qu'il y en a peut-être d'autres qui vont se... Oui, on les annoncera pas tous d'un coup, mais l'équipe de Gino Robert, GI Performance, en fait, là, rapidement, je vais faire... Parce que Gino va venir nous expliquer à un moment donné qu'est-ce que son entreprise, en fait, rapidement, son entreprise, c'est qu'ils entraînent des joueurs hors glace. Je suis pas certain, il faudrait que je reparle à Gino, là, si c'est seulement du hockey, mais ils ont entraîné plusieurs joueurs qui jouent professionnels, des joueurs qui jouent junior majeur, donc font des entraînements spécialisés de groupe aussi pour ces jeunes ou joueurs-là, ou des fois des adultes aussi également. Il y a une panoplie là, de services que Gino viendra nous expliquer là, au courant de la saison. Donc, on va pouvoir publiciser tout ça. Mais Gino a voulu embarquer tout de suite en passant avec nous parce que c'est un fit parfait. Oui. On est un podcast 100% régional. GI Performance, je pense que ça fait au-dessus d'une dizaine d'années qu'ils sont là. C'est 100% régional aussi. 4 gars en forme aussi. Oui. Ah ouais, absolument. Oui, mais savez-vous... En forme de quoi? Savez-vous, mais je connais des auditeurs qui nous écoutent en faisant du vélo. Oui. L'autre jour, je nommerai pas de nom, mais... on le nommera pas, mais c'est le même gars qui remplit mes sacs de canettes au camping. Bon. Mais cette personne-là dit « Mon Dieu, j'ai fait du vélo pendant 2 heures. Votre podcast a donc bien été long. » Donc, peut-être un client pour... Ouais, il dit vous avez tiré le podcast. Je me suis rendu compte que j'étais tout en soir. Peut-être un client pour Gino et GI Performance. Merci beaucoup. Hein. Ça a été très rapide comme association. Puis là, c'est pour ça on va le recevoir, là, les gars, là, très, très, très prochainement. Gino qui a été préparateur physique pour les Saguenayens aussi pendant plusieurs années. Donc, quelqu'un de bien connu dans le monde du hockey. Merci beaucoup à cette gang-là. Il n'est pas seul là-dedans. Là, je ne connais pas les autres, mais il va sûrement nous expliquer. Il y a beaucoup de jeunes joueurs d'âge jeunes et moins jeunes, là, peu importe l'âge. Tu prépares ta saison senior ou peu importe. Tu peux consulter Gino. Puis il y a beaucoup de joueurs de hockey sur la page. Fait que pour Gino, c'est un fit. Exact. C'est ça, je vais le consulter pour mon équipe senior l'année prochaine. Commence par toi. Puis vous auriez eu un meilleur début, peut-être. Hey, puis Martin Saint-Louis le dit très bien, tous les joueurs de tous âges peuvent s'améliorer. Et voilà. Même les vétérans. On l'a pas tout le temps vu depuis le début de l'année du Canadien, mais on va y revenir tout à l'heure. Oui, on va revenir sur les Canadiens tantôt. Ouais, exactement. Bon, ben maintenant, les gars, on a des sujets ce soir, c'est incroyable. Finalement, une chance qu'on n'a pas eu à Milice. On aurait fait de la place, mais écoute, ça nous a permis d'aller un petit peu plus en profondeur avec nos deux invités. Je voudrais qu'on parle tout d'abord, les gars, Marco et Luc, vous avez été présents samedi. D'ailleurs, j'ai écouté votre excellente entrevue avec Marc Denis au match des Saguenayens. C'était le retrait de chandail de Marc Denis. Une grande journée pour l'histoire de l'organisation, également pour la carrière de Marc Denis. Et ça nous rappelle ces années-là qu'on a vécues avec les SAG. Là. Bon, on le sait, là, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de succès en tant qu'équipe. Ça a été coupé court il y a quelques années avec la pandémie. Parlez-nous un petit peu, les gars, de ce que vous avez vécu. Ben, premièrement, on a eu la chance. Faut pas oublier qu'on n'est pas un média traditionnel. On débute. On veut s'implanter. On veut s'implanter. Oui, on a un historique là, au niveau des émissions sportives. Par contre, les Saguenayens, je tiens à les remercier parce que la collaboration des gens des communications, Samy aussi, qui est à la tête de tout ça, nous a accrédités comme média pour aller aux Saguenayens. Puis on a eu la chance d'avoir une entrevue. Samy m'a texté, Marc Denis, c'était samedi dernier. Il m'a dit, Luc, Marc Denis rencontre les médias à 3h10. Il était à 2 heures peut-être, en 1h30, 2 heures. Tu m'as texté à 2h20. Fait que saute dans la douche, on s'en va là. Marco? Non. Juste pour l'anecdote, on me dit que c'est au salon VIP en haut. Moi, je monte, ma calotte de par la bande avec mes jeans. Tu sais, rapidement. Non, mais t'étais en jeans, mais t'étais très classe. Je pense que j'étais bien habillé pareil. Belle chemise, merci, pas de problème de ce côté-là. Merci, j'ai pas de trop là, colon. Mais c'est ça, là, j'arrive là, puis c'est toute la famille de Marc Denis, les amis de Marc Denis. Tu sais, on voyait le gars qui fitait pas là. Finalement, j'ai enlevé ma casquette parce que j'étais le seul qui avait une casquette. Puis, ils nous ont permis de faire une entrevue. On était seulement avec Marc Denis, là.
juste avant le retrait de son chandail. Je pense que c'est quelque chose qu'on a vraiment aimé, qu'on a apprécié. Puis je remercie. Tu sais, des fois, on chiale après les organisations, puis ça va arriver qu'on sera peut-être pas d'accord avec certaines décisions, mais les Saguenayens là-dessus ont été très classe. Samy qui nous a permis d'aller voir Marc Denis, que Marc Denis est un gentleman. En passant, connaît le podcast. Pour votre information, savait que c'était diffusé. Qui connaît pas notre podcast? Ouais, c'est ça. En tout cas, jusqu'à Montréal. Ouais. Marc Denis nous a dit, off the record, qui t'écoutait, Jeff, quand tu parlais du Canadien pour se préparer lors de ses matchs. Donc, mais pour vrai, toute une journée, hein, Marco. Moi, j'ai apprécié. L'organisation a fait un super beau travail. C'était émotif. On a eu les larmes aux yeux, je pense, toutes les deux à quelques reprises. Très émotif. Donc, je te laisse continuer, Marco. Les Sags nous ont accrédité dans la semaine. Puis moi, tout de suite, sur le moment, je dis à Luc, s'il y a une conférence de presse pour le retrait du chandail, moi, je suis prêt à y aller. Luc me dit, parfait, je garde un œil là-dessus. Moi, j'étais conscient que Marc était à Winnipeg jeudi. Je présume qu'il voyage de nuit. Le retrait du chandail est samedi à 4 heures. Donc, tu sais, quand j'ai vu qu'on n'avait pas de nouvelles, je me suis dit, probablement que Marc, il se déplace avec sa famille samedi. Puis, s'il arrive assez tôt, ils vont peut-être convoquer une conférence de presse. La surprise que j'ai eue, moi, quand Luc il m'a texté, là, c'est qu'il y avait une conférence de presse. Et quand on est arrivé là, il n'y avait pas de conférence de presse. Marc était disponible pour nous autres. Alors là, moi, j'avais pensé à une ou deux questions en montant. Parce que je me disais, c'est une conférence de presse. C'est sûr que je vais être prêt. Alors là, c'était différent, puis il a fallu qu'on se prépare, mais connaissant Marc, là, il y avait le temps, il s'est appuyé, on fait ça ici, les gars. Facebook Live, pas de problème, go, vas-y. On l'a vu par la qualité des réponses aussi. Là. Moi, j'ai vraiment adoré votre entrevue, les gars. Je veux vous féliciter. C'est sûr que je suis pas impartial, là. On est dans la même gang, mais quand même, là, j'ai vraiment apprécié. Puis c'était senti ce que Marc Denis disait. Puis par après, j'ai réécouté, il a parlé, je pense, à RDS. Après, je l'ai réentendu. Puis il y avait pas mal les mêmes propos. C'était pas mal, on voyait qu'il y avait sur la glace, Luc m'a fait... On l'a aligné comme faux. Luc m'a donné un coup de coude, il t'a dit la même affaire tantôt. Ouais, exact. Puis, je sais pas si vous avez vu, ça a circulé seulement sur Twitter. L'intérieur du jacket de Marc Denis est une doublure des Sags avec le logo. On a vu la photo, nous autres, là, on l'a pas vu live. Dans ton micro, Marco, je pense qu'il est assez fort de... Ah, vas-y, OK. Pas de problème, test. OK, good. Je t'entendais pas. Merci, ta mère était correcte. Merci à Marc. Toujours. Marc, il nous a reçus. Lorsqu'on est allé au Centre Bell, d'ailleurs, tourner une émission du Canadien, Marc nous a reçus dans les studios de RDS. Il nous a fait visiter tout ça, a tassé une caméra pour qu'on s'installe. C'est tout. Moi, là, j'ai eu... Les gars, là, j'écoutais son discours. Je m'attendais pas à moins, là, on s'entend. Je regardais, tu sais, le gars aller... Je le trouve excellent comme analyste. Là. On entendait des critiques avant, il n'y en a plus. Mais c'est quoi la suite? T'sais? J'ai l'impression que c'est pas assez grand pour Marc. Là. Non, ça c'est pas assez grand. Sky's the limit. D'accord avec toi. Puis c'est un peu dommage. Ma question par rapport à... J'étais devant lui, puis je me disais, quand je lui ai posé la question par rapport à est-ce qu'il y avait des regrets en quittant maintenant? T'sais? Je l'aurais vu diriger. S'il était... écoute, Marco... Vas-y, Jeff. Excuse-moi de te couper, mais quand on a parlé de Kent Hughes, il était dans les derniers finalistes. Il a fini 2e ou 3e là, dans la course pour être directeur général du Canadien. Puis, à un moment donné, il en a parlé après le processus. Puis, tu sais, on est habitué de l'entendre comme analyste à RDS, mais le gars, il sait ce qui s'en va, là. Fait que je pense qu'il est appelé, effectivement. Je ne ferais pas là, de toute évidence. Il a pris une autre tangente. Il a pris sa décision. On comprenait qu'il vivait ça avec beaucoup d'émotion. Puis voyant tout l'attachement qu'il y a pour la région puis pour l'organisation, c'est pas sans regret qu'il a pris la décision qu'il a dû prendre. Mais c'est quoi la suite? Hockey Canada. Tu sais, je veux dire, c'est quoi la suite? Je n'osais pas le dire. Je n'étais pas sûr si je le dire. Il faudrait demander à Marc aussi que c'est quoi ses ambitions. Peut-être qu'il est très heureux. Là. Moi, être analyste au hockey puis me promener partout dans la Ligue nationale avec un salaire quand même très respectable. Been there, done that. Là, si c'est un gars de challenge autant que je peux penser... Moi, je pense que Canada redressait ça. Moi, je pense que oui. Qu'est-ce qu'il y a à perdre, honnêtement? Je suis d'accord avec toi. En ce moment, il ne peut pas perdre la face plus que ce que Hockey Canada a fait.
c'est un gars qui est bilingue, fait qu'il viendrait chercher aussi le côté québécois. Écoute, puis c'est un gars il parle bien, il a un beau discours, il connaît le hockey, il connaît... Il est tannant. Il n'y a pas de défaut. 100% crédible. Il n'y a pas de défaut, c'est bon. Puis, tu sais, on peut dire félicitations à l'organisation des Sags aussi. C'était super bien fait, qu'est-ce qui a été fait. C'était peut-être long un peu, mais je disais le commentaire de Beau Soleil après le match que t'es content d'avoir fait partie de tout ça pour Marc. Tu sais, ça arrive tellement pas souvent, donc... il y a juste un bémol. Luc, le bémol, je sais c'est quoi qui va nous sortir. Puis c'est pas contre l'organisation, mais on a levé le chandail de Marc Denis avec le nouveau logo. J'aurais aimé ça qu'on mette le logo avec lequel il a terminé sa carrière, ou mettre chacun, je sais pas, j'ai pas vu, je pense pas qu'il l'avait de l'autre côté, là, ou les deux, ou tu sais, mettre un clin d'œil sur le logo avec lequel il s'est retiré. Je pense que là-dessus, je l'ai dit tout de suite à Marco. Luc a sauté sur l'os. Oui, puis j'ai dit faut en parler lundi. Je suis d'accord avec toi. Mais en tout cas, je veux pas non plus faire de l'ombre à tout ça parce que c'était vraiment bien fait, puis tout le monde a été classe là-dedans. Mais j'aimerais savoir peut-être, là, je vais m'informer pour savoir quelle était la décision, pourquoi qu'on a mis le logo-là, qui semble-t-il est là pour 1 an. Il y avait une super foule aussi. La foule était 2800. très réactive. Très au-delà du nombre, là, les gens étaient bruyants. Moi, je m'imaginais, là, j'entendais crier là, Denis, go Sags, go pendant le match. Puis je me disais, le gars, là, je me mettais à sa place. Je me disais, le gars, il doit se voir encore dans le net, puis ça crie encore exactement la même chose au même moment. Tu sais, contrairement à beaucoup de joueurs qui ont eu leur gilet recruté, Marc n'est jamais tombé dans l'ombre. Non. Tu sais, Marc, il a fait la Ligue nationale, après ça, on le voit à TV. Tu sais, contrairement à plusieurs joueurs qui, après un certain temps, tombent dans l'ombre un peu, qui sont plus vraiment dans le hockey ou dans nos télés. C'est un très bon, Marc, très bon point. Il est encore là, il est encore visible, il est dans l'organisation. Même les jeunes, tu sais. Même les jeunes, Marc Denis, quand le gars va parler au gars dans le vestiaire, on sait c'est qui Marc Denis. Hey, tout à fait, les gars. Donc, les Sags, ça va quand même relativement bien sur la glace. Ça s'en va dans les Maritimes pour 4 matchs, avec un match à Rimouski demain soir. On va tenter bientôt d'avoir peut-être Yannick Jean ou c'est ça, là. Certainement, dans les prochaines émissions, on va s'attarder à ce qui se passe sur la glace chez les Sags. Pour finir avec les Sags, peut-être, là, Jeff, sans m'attarder là-dessus, là, mais l'ajout de Zachary Gravel va être un ajout de taille. Oui. Parce qu'on parlait de leadership. Il y a un moment, moi, je m'inquiétais un peu du leadership autour des jeunes. Là, puis faire jouer les jeunes, puis ça vient tough. Là, puis on s'en va dans les maritimes, les équipes sont plus robustes, etc. Et le gars, il patine, grosse présence physique. Ça va un but de passe. Un but de passe, là. Puis les jeunes vont grossir aussi avec lui. Là. Vraiment. On semble avoir pogné quelque chose aussi avec l'Européen Boulans. Je pense que ça va être bon. Ouais. Hey, rapidement, là, on voulait revenir un petit peu sur les marquis. La situation chez Sherbatov. Luc, je te cède la parole là-dessus. Depuis ce temps-là, écoute, il n'y a pas eu grand-chose qui a évolué là-dedans. Moi, je suis un peu déçu de tout ça. Puis, je vais m'expliquer. Tu sais, j'ai posé des questions à la Ligue parce que ça m'inquiète. Puis j'ai parlé à des joueurs off the record. Là, puis c'est pas des joueurs qui ont peur, c'est des joueurs qui vont dans le feu de l'action. On me dit aussi que certains joueurs ont demandé à la Ligue quel est le plan pour se protéger un peu. Parce que là, il y a 2 choses qu'il faut démêler. Parce que je me suis fait envoyer des messages de haine en privé parce que j'ai publié dernièrement sur notre page Facebook que certains joueurs de la Ligue nord-américaine de hockey avaient, comme je vous ai dit précédemment, posé des questions à savoir qu'est-ce qu'on fait avec la sécurité des joueurs. Bon. Là, vous avez vu les commentaires qu'il y avait des fois sur certains fans. Ça me préoccupe vraiment pour le futur de la Ligue. Quand on voit des fans dire « mauviette »,« tapette », t'as peur, vous êtes des peureux à Jonquière. C'est pas ça, là. Faut distinguer 2 choses, OK? On s'entend que la Ligue nord-américaine, un peu comme Mathieu nous parlait tantôt de la Ligue senior du Lac-aux-Fleuves, une bonne bagarre dans le feu de l'action, des mises en échec, c'est correct. Ça fait partie de la game, puis c'est ça que la Ligue nord-américaine devrait miser. Là, maintenant, la différence entre ça puis donner des coups salauds sur quelqu'un qui s'en attend pas. Puis là, on parle de l'exemple de Sherbatov, mais il y en a d'autres, puis il y en aura d'autres. Il y a encore des événements disgracieux. On peut-tu essayer... Fait jumper en fin de semaine. Oui, mais on peut-tu essayer de faire la part des choses? C'est pas vrai que les joueurs, c'est des peureux, là. La différence, c'est que les joueurs, comme je disais encore précédemment, c'est des pères de famille, c'est des gars qui ont des carrières, ils sont pas là pour se faire blesser. Oui, s'ils se battent, puis sont consentants, correct. Qu'il y ait 3-4 bagarres par game, c'est correct. J'ai aucun problème avec ça.
Ça fait partie de l'identité de la Ligue. Mais là, il faut changer. C'est pas vrai qu'un récidiviste je reviens encore, va avoir 3 matchs pour ce qu'il a fait quand il en a blessé 6 avant. C'est pas normal. On s'entend? Puis j'ai posé 2 questions à la Ligue. Puis c'est ça qui me préoccupe. Puis je m'en doutais des réponses. J'ai dit, la réponse n'est pas arrivée le lendemain non plus. Non, j'ai fallu que je les relance parce qu'ils ont dit c'est qui, c'est sûr, c'est correct. Là. J'ai dit, est-ce que lors d'une suspension, vous prenez en compte la récidive ou le passé du joueur? Puis mon autre question, également, je sais que plusieurs joueurs de la Ligue nord-américaine sont préoccupés par leur propre sécurité sur la glace. Alors, avez-vous un plan en ce sens? On me répond, la Ligue nord-américaine ne commande pas les dossiers de discipline. Donc, on n'explique jamais pourquoi on a donné tant de matchs, mais on préfère mettre les 3 étoiles le lundi de la fin de semaine. Puis, pour la sécurité des joueurs, un comité de discipline est en poste pour évaluer tout geste répréhensible. Comment voulez-vous que la Ligue évolue? Puis, je les ai défendus. Vous étiez là, les gars, hein? C'est la cassette. Ben, c'est ça. Ça veut dire, ferme ta gueule. On veut pas te répondre, puis on te répondra pas. Parce que probablement qu'il y a plusieurs amis dans ce ligue-là ensemble, puis il y a plusieurs chums dans certaines équipes. Parce que les messages que j'ai eus, là, c'est pas des fans de Jonquière, là. Même si ça touchait l'équipe. Puis je parlais pas seulement de l'équipe de Jonquière, je parlais de plusieurs joueurs dans la ligue qui sont tannés de ça. Ben, c'est des gars des personnes de l'autre, de d'autres équipes, je nommerai pas les noms, qui nous ont envoyé des commentaires. Donc, je pense qu'il est important ce soir, c'est que personne n'est contre, puis ni les joueurs, là, contre le jeu physique, les bagarres entre 2 gars qu'on s'entend. Ce qui sont tannés, c'est qu'un coup, quand tu le prévois pas, puis tu le sais pas, puis tu l'as pas vu arriver, qui est illégal, qu'on veut plus ça. Puis c'est ça qui fait mauvaise presse à la Ligue. Depuis 2 ans, je vous le dis, je le répète, cette Ligue-là progresse. Mais là, il faut changer nos habitudes. Il faut que des gars qui en blessent d'autres, intentionnellement, payent. C'est un peu comme si la Ligue progresse pas au même rythme que le jeu. Tu sais, je veux dire, il y avait... Exact. C'est pas... Tu sais, Jonquière se bat pas. Il y a 1600 personnes. Laval, ça se bat 12, 13, 10 fois par game, 3, 4 fois. Il y a quoi? 8, 900, 1000? Ben oui. Ça a toujours été ça, je l'ai toujours dit. Puis Jonquière, oui, manque de tough, on le sait, là. Il en manquerait peut-être un autre pour aider Cloutier, puis je suis convaincu que Bob Desjardins le sait aussi, là. T'as Derek Lydon qui est là. Ouais, mais tu sais, c'est pas un gros tough, là. Non, mais pour terminer là-dessus, je pense qu'il faut faire la différence entre les deux. Puis c'est pas vrai que les joueurs sont peureux parce qu'ils sont préoccupés par leur sécurité. C'est vraiment pas vrai parce que je connais pas grand partisan qui irait jouer à leur place à la glace. Si les gars étaient peureux, ils joueraient pas dans ce ligue-là. C'est bol parce que ça arrive vite, là. Les bonhommes, là, 6 pieds 3, 6 pieds 4, d'une petite glace au Palais des Sports, là, quand tu vas te tasser assez vite. Je pense qu'on mesure pas l'impact. Puis je pense que les marquis sont tannés de tout ça. La Ligue est tannée de tout ça parce qu'on parle des marquis parce qu'on est à côté, là. Mais c'est pas mal toutes les généralisées dans plusieurs joueurs. Ben, merci beaucoup, Luc, de ton commentaire là-dessus. On va continuer de surveiller la situation. Entre-temps, Sherbatov n'a toujours pas rejoué. Oui, commencé en fin de semaine. Mais au-delà de la blessure, Jeff, qui a manqué une semaine ou 20 semaines, c'est le geste qui était... Absolument. On sait-tu... moi, j'ai vu que... il a fait le warm-up vendredi, je pense. Il a joué samedi. Comment ça a été son match? J'ai pas vu. J'ai vu le match. C'est un match de retour. Il a bien fait ça. Je pense que ça va y prendre quelques matchs. Au moins, c'est la bonne nouvelle. Tu peux être craintif au début aussi, là, quand on revient de ça. Fait que, non, je pense que pour lui, j'y souhaite que ça y aille pour le mieux. Ça reste un petit joueur. Des fois, quand on catégorise un gros joueur, on dit que c'est un joueur qui est capable de prendre soin de lui-même, prendre soin des autres. Là, Sherbatov, c'est un joueur européen. Le fait qu'il soit dans cette ligue-là, c'est basé sur ses habiletés. Là. C'est pas. Puis tu n'auras pas de joueur de main si tu continues à avoir ce genre de coup-là. C'est sûr, absolument. Passons à l'autre sujet, Jeff. Dernier sujet, les gars, on termine. Peux-tu juste souligner le week-end des élites, 2 victoires contre Charlotte? C'est vrai. Bientôt, Hugo viendra nous faire un portrait. On est pas mal bouqués. On n'oublie personne, on y pense, on se parle. Parce qu'en 2 semaines, c'est pas évident. Il faudrait faire aux semaines. Tout le monde, on va avoir une équipe de semaine puis une équipe l'autre semaine. Oui, effectivement. Merci, Mathieu. Merci de ton commentaire. Alors, on va terminer notre émission comme à l'habitude. On se gâte un petit peu. On va parler du Canadien, de la Ligue nationale. Encore une fois, beaucoup d'actualités. Si on peut commencer, les gars, avec le Canadien. Je pense qu'on a un bon spectacle. Wow! Hein? Ouais. Wow! On a des surprises. On a des petits drames dans l'équipe qui sont le fun à suivre. Là, je vous écoute, là, mais vous êtes-tu en train de changer de plan?
Non. Ben là, on s'en allait pour le boulier. Là, on était dans le boulier. on s'amuse. Je sais même pas les scores. Moi, je faisais qu'à regarder la game et les jeunes. Le reste, je m'en fous. Tu te dises l'affiche, là? Non. Oui, vas-y. On est c'est quand même pas si mal. Ben oui, c'est pas si mal. Moi, Marco, d'ailleurs, je vais te lancer sur le sujet parce que moi, là, rappelez-vous la première émission, j'ai parlé de la défensive. Je disais que sur papier, c'était la pire défensive que j'avais jamais vue dans une équipe de la Ligue nationale sur papier. Thomas va te sortir le clip en passant. Puis c'est obligé de vous dire que je suis agréablement surpris que ce soit de Jacky, que ce soit de Goulet. Même si j'avais confiance que Goulet allait être bon, il est meilleur que je pensais. Harris est bien meilleur que je pensais. Puis Jacky est bien meilleur que je pensais aussi. Puis là, tu as Edmondson qui revient. Puis Mike Madison qui est proche d'un retour également, peut-être un petit peu plus rapidement que prévu. Fait que Marco, là, tu me lances là-dessus? Oui, parce que je sais que tu es un gars qui regarde beaucoup les défenseurs. Ouais, puis je veux te lancer là-dessus. Écoute, je suis sans mots, moi, le premier. Je sais pas quoi répondre. Moi, je m'attendais que Goulet joue 6e. Puis que 5-6, là, c'est la troisième paire. Puis que certains soirs, on doit lui donner un congé. Je m'attendais. Moi aussi, là, mes propos au début, c'était. Je m'attendais à un genre d'alternance. Puis avec d'autres amis, on se texte, puis les gars me demandent, t'en penses quoi? Tu vois ça comment? Ben moi, je voyais peut-être un jeune avec un vétéran, tu sais, pour les pairer. Puis là, alterner quand ça va trop vite pour un, pour faire jouer l'autre. Moi, je pensais pas que Chaka était de calibre pour jouer. Je pensais pas qu'Arbeur Wi-Fi, il jouerait, là. Ben, c'est jamais vu. Voyons, mais c'est un gars non repêché. Voyons donc. Un joueur non repêché qui passe de junior à NHL, j'ai jamais vu ça. Harris, j'ai jamais vu ça. Harris, j'aimais qu'est-ce que je voyais. C'était un gars mobile. On voit que le gars, il a une très bonne première passe. Tu savais qu'est-ce qu'il pouvait te donner, Harris? Mais pas tant que ça, Mathieu. Mais je parle pas nécessairement de sa première année. Je parle dans le futur. Peut-être. Tu savais ce qu'il pouvait te donner dans le futur. Oui, mais je pense. Sa première année, NHL. Je pensais jamais qu'il donnerait qu'est-ce qu'il donne soir après soir. Jamais. Impossible. Goulet non plus. Mais boy, c'est le début de saison, là. Oui. Oui, on s'excite le poil des gens. Parce que l'action de grâce aux États, ça va être à la fin novembre, là. Oui. Puis le hockey va changer. Non, mais au-delà des résultats, si on prend joueur par joueur, l'avenir est belle et est pas si loin que ça, là. Le soleil va se lever, mais pas si loin. Ben non, là. parce que là, tu sais, quand tu regardes, moi, à l'attaque, là, j'étais pas inquiet. C'est sûr que là, il y a encore des joueurs de trop. Là, toi, moi aussi, je vais te relancer, Jeff, parce que l'autre jour, tu m'as dit, inquiète-toi pas avec le surplus de joueurs, ça serait que tu seul. Ben là, j'ai compris. Qu'est-ce que tu... Je sais qu'est-ce que tu voulais me dire, là, tu sais. Moi aussi, j'ai déjà coaché, puis là, des fois, il y a des situations que tu n'as pas de solution, puis il y a un gars qui se blesse tout à coup, puis là, tu as un trou dans l'alignement. Mais là, il n'y en a pas de blessure. Edmondson est revenu, puis Madison est prêt. Alors là, ben moi, j'ai bien hâte de voir c'est quoi, tu sais, qu'est-ce qu'on va faire. Il y a des solutions faciles, mais il y a une chose qui est sûre, les jeunes ne méritent pas de perdre du temps de glace. Passer du temps sans passerelle, non. C'est un heureux problème, mais ça reste un problème. Ben écoute, moi, je trouve ça... Écoute, aujourd'hui, j'ai vu plusieurs personnes s'insurger, si on veut parler de la situation, exemple, de Ryan Pitlick, qui est au ballottage. Mais moi, je suis pas nécessairement d'accord avec ça, parce que là, puis là, je m'adresse au coach aussi, Mathieu, je vais te laisser aller là-dessus après. Là, tu as des vétérans, on le sait, là. On comprend ça. Moi, Dadonov, ça serait chez eux. Hoffman, écoute, ça serait chez eux, mais il reste une autre année de contrat, c'est loin. Fait que là, si on veut pas empoisonner aussi notre adversaire, parce que c'est quand même des vétérans de la Ligue, puis veut pas, là, même si nous autres, dans notre salon, puis les gens à la maison, dans notre salon, moi, ça serait ça, puis je ferais ça, puis eux autres, ils sont tous au courant de ça, là. Martin Saint-Louis, Kent Hughes, ça. Un vétéran, ça fait une mauvaise réputation à l'organisation. Exact. Fait qu'eux, là, ils savent là, qu'il n'y a pas d'avenir à Montréal pour Dadonov, ils savent qu'il n'y a pas d'avenir à Montréal pour Hoffman, pour Drouin. Est-ce qu'il amène rien? Mais moi, Dadonov, par contre, là, je vais me tantôt, j'avoue que je me suis trompé, mais là, je me suis pas trompé. Le premier chiffre que je l'ai vu, je l'ai détesté. À Montréal, je l'ai dit tout de suite, je déteste ce joueur-là. Il fait rien de bon. C'est une poule pas de tête. Il sait pas jouer. Je pense qu'il nous a même texté sur le groupe du podcast. Je
pense qu'il nous avait même texté. Il Ouais, dit, je pense mon que Dieu, oui. Dadonov, c'est horrible. Que tu Automatiquement, nous avais dit je ne ça. sais pas, je comprends pas comment ce gars-là gagne 5 millions par année. Ça me dépasse totalement. Tu sais, un gars comme Drouin, comme Hoffman, c'est surpayé, mais je suis capable de voir qu'une organisation a dit, OK, oui, ce gars-là, mettons, Hoffman, il y a une shot de pro. Tu prends une chance. Exact. C'est ça, mais Dadonov, je vois rien dans ce gars-là. Bon, ben, c'est ça que je veux savoir, moi, Mathieu, dans un vestiaire. Donc, Pitlick, juste finir pour Pitlick, il joue pas bien. Alors lui, là, au lieu d'arriver puis manger les bandes cette année, j'ai une chance, puis je vais essayer de devancer un vétéran, ben, il a joué de la façon qu'il jouait avec Minnesota l'année passée puis qu'il s'est ramassé ses waivers, c'est la même chose. Fait que moi, je veux savoir, Mathieu, qu'est-ce que tu penses de ce que je dis par rapport à des vétérans que tu peux tasser comme ça? Des vétérans, tu sais, on ne sait pas qu'est-ce que les gars ils amènent dans la chambre non plus. Peut-être pas Dadonov, là, on s'entend. Là. Peut-être pas Hoffman non plus. Non, mais tu sais, qu'est-ce que les gars amènent dans la chambre? Pitlick, qu'est-ce que ça va donner de mettre Pitlick dans les estrades comparativement à l'amener à Laval? Tu sais, y a-tu vraiment des chances qu'une autre équipe le ramasse ses waivers si eux autres l'ont ramassé ses waivers de Minnesota? Ben, moi, À Pitlick, ça 1.1. m'inquiète. Ben, m'inquiète. Ben, pour son avenir, tu sais, ça sera jamais plus qu'un gars de 3 ou de 4. C'est clair, mais je trouvais que T'sais, c'est un gars qui peut jouer à l'aile puis au centre. Je le trouvais utile. Oui. Ben, l'année passée, il le faisait, mais cette année, il nous a rien Ouais, mais démontré. Jeff, C'est ça. pas vu grand match, moi, là. Il n'a pas joué, il joue pas. Ben, il en a joué. Il en a joué quand même 6-7 matchs. Puis à toutes les fois qu'on l'embarque, il nous donne rien Tu sais, c'est dans un... l'alignement. Tu sais, c'est ça que je déplore un peu. Petzetta, on l'a embarqué une fois, au moins on l'a vu. Tu sais, on essaye de le Tout dépend de ce que Saint-Louis leur demande aussi. Tu sais, s'ils donnent pas plus que ça, puis Saint-Louis, il parle, Puis- il y a des discussions avec, puis il en donne toujours pas plus. Ben, On peut pas critiquer aucunement les décisions que l'organisation prend. Ils vivent avec les contrats. Oui. Je présume que le téléphone de Kent est ouvert, mais il sonne pas. Là. c'est Non. qui veut Il Drouin, sonne Hoffman, pas, Dadonov, il y a là, personne on va qui veut. être franc. Ben, c'est ça. je L'affaire, pense- Luc, c'est que Hoffman, il reste une année. On le sait que Dadonov, on sait que Drouin, c'est terminé. Au pire, allez, on va finir l'année, puis ça va s'arrêter là. Puis moi, j'ai l'impression que Dadonov, là, va se ramasser, va finir l'année en KHL. On va le waver, il sera pas pris. On va prendre une entente avec lui. Il va être prêté à une équipe de la KHL, puis il va se ramasser là, selon moi. Mais le problème, c'est un gars comme Hoffman, Luc, qui reste encore une année l'année prochaine. On veut essayer de le passer, mais c'est pas facile. Il va falloir payer pour le donner. Ben, je pense que oui, mais je pense que cette année, il faut voir un peu le Canadien. Je pense qu'il faut regarder chaque bon joueur, chaque jeune joueur. Je sais pas comment l'exprimer, là, mais je pense qu'il faut pas mettre nos yeux d'analyste envers Hoffman, envers Drouin, envers Dadonov, parce qu'on le sait que l'an prochain, ils seront pas là. On s'entend, les gars. Mais si on focus sur le positif du Canadien, mettons, Hoffman, moi, je suis garanti qu'il sera plus là l'an prochain. Comment il va-tu être acheté? Va-tu être envoyé contre on va payer, comme Marco dit? Ou Moi, je suis persuadé qu'il sera pas là. Il faut pas l'envoyer qu'il à soit un là. club qui est proche du Je suis plancher. convaincu que quelqu'un va le ramasser à un moment donné. Peut-être que ça va coûter de l'argent, mais ils vont le ramasser. Mais avez-vous remarqué les jeunes Caulfield, Suzuki? Suzuki est incroyable. Incroyable. Goulet à défense, Kirby Dak, comme vous voulez. C'est T'as un bon point, Luc, parce que, Ouais. tu sais, on. Moi, faut en je parler des regarde les matchs juste en voyant un jeune. Le reste, Ouais. regarde, faites ce que vous voulez. Pognez-vous le derrière, c'est pas grave. Il faut en parler de la On situation. gagnera pas cette année, pareil. Ouais. Puis tu sais, on parle des vétérans. On n'a pas le choix, là, parce que, tu sais, on savait que ce serait ça, puis on savait que ça se réglerait pas en claquant des doigts. Mais il y a une chose qui est incroyable, c'est que ça aurait pu être une grosse distraction. De toute évidence, ça n'en est pas une, là. Absolument Hein? pas. Saint-Louis, il a l'air à gérer ça. Puis, tu sais, l'attaque fonctionne pareil. On Tu sais, est pas mal toujours ça- dans le match. Mais je suis pas mal Toujours certain dans que le moi, que match. Saint-Louis a rencontré tous les jeunes ou ceux-là qui vont être là l'année prochaine. Dit, gars, cette année, là, excusez le terme, fermez votre gueule, jouez avec potentiel, amusez-vous. Puis les Cette jeunes ne année, peuvent pas se cette plaindre année- non plus. Ben, c'est ça. C'est Cette année, Pitlick ce sera qui- ça. qui a puis- peut-être été pénalisé. C'est- ouais. En même temps, Petzetta, pénalisé, tu sais. Petzetta, Le gars à quoi il s'attend, Pitlick? tu sais, Ben, c'est ça ça. dépend des Puis, tu sais, attentes ça. qu'ils ont. On parle des vétérans. Ces gars-là, ils doivent, tu sais, tu dois savoir, là, c'est ce qui t'attend. Ah ouais. Puis, moi, c'est sûr que c'est 5 millions par année, là, mais mon ego t'offrait pas ça. Là. C'est sûr que je ramasserais ma poche puis je m'en irais. Tu sais, je veux dire, Écoute. tu sais, savoir que tu peux plus rien amener, ça doit être Ah, incroyable. il viendra jouer dans le senior. Es-tu capable de te débrouiller en russe? Ah, je peux m'arranger. Drouin, tu le prendrais. Là-dedans, il serait bon. Je suis sûr que mon assistant serait capable.
Hey, les gars, j'ai eu une demande spéciale aussi en terminant. Ah hier. oui? Une toune, ben? Non, pas de tonne. Un sujet Tant que c'est dans pas la moi Ligue qui nationale de hockey. La situation de Mitchell Miller avec les Bruins de Boston. Quel dossier pathétique. Écoute, on va résumer aux gens. Il y en a qui l'ont entendu parler, mais plus ou moins. Mais ça c'est né l'année passée ou là 2 ans, lorsque les Coyotes de l'Arizona avaient sélectionné Mitchell Miller, un gars au passé très controversé. C'est la même année que Mailloux. Oui, l'année d'avant. L'année d'avant. Mailloux. Puis oui, parce qu'après ça, j'avais parlé de Mailloux, puis j'avais dit que le Canadien n'avait pas appris de leurs erreurs, de l'erreur de l'Arizona. Puis, écoute, le gars a fait des affaires épouvantables, de l'intimidation. Oui, il avait 14 ans, mais excusez, là, je ne donnerai pas les détails à soir, vous pouvez les trouver facilement sur Internet, mais quand tu fais des gestes d'intimidation comme Mitchell Miller, automatiquement, tu as beau avoir 14 ans, tu es un être humain de marde, excusez-moi, totalement de marde, OK? Jamais je m'associerais à un individu comme ça, que ce soit dans un club de hockey ou dans la vie de tous les jours à ce moment-là. Donc, parce que l'Arizona a repêché Mitchell Miller, mais tout de suite après, on a sorti des articles, je me souviens pas dans quel journal aux États-Unis. C'est un journaliste de l'Arizona, je pense. Oui, c'est ça exactement, un article documenté. Oui. Puis suite à la pression populaire, on a abandonné les droits tout simplement, mais c'est à cause de la pression populaire. Mais là, les Bruins ont jugé que l'idée était bonne de signer ce gars-là par après. Malgré tout ça, tu sais, il n'y a pas un petit red flag qui s'est allumé. Allô, ça va probablement avoir les mêmes articles puis le même soulèvement là, dans les médias. Il a fallu que Gary Bettman s'en mêle. C'est pas drôle Ben oui. quand c'est rendu là. Surtout, Luc, les joueurs des Bruins. Wow! Quand j'ai lu le journal hier puis j'ai lu les propos de Patrice Bergeron, j'ai dit incroyable. Le gars a carrément désavoué son organisation en disant que la culture qu'on bâtit dans ce vestiaire-là, c'est avec des individus de qualité sur et hors glace, puis on veut pas être associé à ça d'aucune façon. Mais moi, je vais aller ailleurs, les gars. Là. Je comprends tout ce que tu me dis. Oui. Puis peut-être que en ayant un leader de la classe de Pat Bergeron, est-ce que Neely aurait pu descendre en parler pour avoir son pouls du vestiaire? Probablement. 100%. Oui. Avec un leader de ce calibre-là, là, tu sais. Mais en même temps, là, c'est sûr que là, c'est un athlète aux États-Unis. On n'est pas au Canada. Mais au Canada, notre système de justice, on veut réhabiliter la personne. Oui. Je respecte ce que tu me dis, puis je suis d'accord là, que c'est totalement intolérable. Mais je regarde, puis tu sais, moi, je regardais Logan Mailloux. L'erreur que le Canadien a faite, c'est de le repêcher en première ronde. Il méritait pas d'être repêché en première ronde. Il l'avait dit. Il l'avait dit. Lui-même l'avait dit. Oui. Miller, il l'avait dit aussi. Il avait écrit à toutes les organisations, semble-t-il. Oui. Il avait reconnu ses torts. Mon point, là, c'est... Au Canada, tu peux être jugé juste une fois pour le même crime, là. Tu sais, le jeune homme, là, je présume qu'il a subi les conséquences. Là, y avait-tu une solution? Est-ce qu'il aurait pu passer à travers un programme, un peu comme Mailloux? Le Canadien a subi Mailloux. C'est là la différence, Marco, justement. Je trouve ton point excellent, puis je suis d'accord avec toi qu'à un moment donné, oui, tout le monde a droit à une deuxième chance. Je suis 100% d'accord. Mais la différence, depuis que Mailloux a été pris en charge avec le Canadien, avez-vous entendu un mauvais commentaire sur Mailloux? Moi, j'en ai pas entendu. Je pense qu'il est très, très bien encadré. Vraiment? Il a suivi des programmes, il s'est réhabilité. Alors que Miller ne s'est jamais excusé à sa victime. Il n'a jamais rien fait. J'ai lu des choses différentes aujourd'hui. C'est pas ce qui a circulé. En tout cas, il faudrait que je recheck, là. Mais Moi aussi, j'ai entendu dire, c'est que ses parents du jeune qui a été boulié, là, que ses parents n'ont jamais voulu prendre les excuses du jeune. Moi aussi, j'ai lu que les parents n'acceptent pas. Rapidement, messieurs, si on change de Thomas me fait signe, Ottawa à vendre, c'est vrai? Oui. Est-ce que vous croyez réellement qu'ils vont rester là-bas? Oui. Quel mauvais début de saison à passer. Quel mauvais timing pour sortir ça. C'est ça qu'on parlait avant d'entrer en ronde. Tu sais, je veux dire, ils vont chercher... Là, je suis dépassé. Je sais pas comment l'exprimer. Eugene doit se retourner dans sa tête. Moi, je pense, Marco, qu'on a amélioré l'équipe parce que je pense que quand M. Melnyk est décédé,
il n'était pas question que ces deux jeunes filles de 22-23 ans soient les propriétaires de l'équipe. Ouais. On savait qu'on allait vendre. Puis je pense qu'on s'est organisé pour mettre une belle équipe sur la glace, monter le Oui, mais pactole de ça. pourquoi l'annoncer maintenant? Tu sais? Bon, Pourquoi ça aurait été aurait-tu mieux dans 2 pu semaines. commencer au moment où il manque. Il serait exclu des séries parce que ça allait déjà pas bien. Puis là, imagine-toi dans le vestiaire à Ottawa actuellement. Là. Qu'est-ce qui se passe? On va déménager. En arrivant Je pense de que les gars Brinkett, il a étaient déjà conscients. démontré qu'il ne signerait pas. Puis là, il allait pas bien. Puis là, t'apprends à ça. Fait que dans le vestiaire, Je suis pas convaincu qu'ils vont rester à Ottawa, moi. Ah, bah oui. Je pense que oui. il y aurait Bah, Je pense pas semble-t-il. que Gary Peut-être veut- que non, mais ça ne sera pas à Québec. Non, je parle Moi, pas, je mais... pense que la Ligue veut tout faire pour les garder à Ottawa, ça pour le prend- marché ça de la prend- capitale. Oui, mais ça prend un propriétaire Ah, qui il y va... en a, il y a qui va- beaucoup de... Oui, mais qui va vouloir bâtir Ben, tu sais, un aréna au Parce centre. que Y a-tu- Canada, c'est pas viable. Ouais, venir la bâtir Ben, mais aussi. c'est deux ça. choses, là. Parce que, tu sais, est-ce qu'un propriétaire va accepter de mettre le 600-700 millions que ça prend pour Plus. aller jouer à Canada? Ben, c'est ça. Ben non, ben c'est Là- clair, moi, que les nouveaux propriétaires, Marco, vont... Ils vont construire. On va voir le pas. Oui, bon, ça va là, être tout organisé donc d'avance. là, on est rendu à Oui. 1 point quelques milliards. Ah, il y en a en masse qui vont le mettre. OK. Je suis convaincu. Tu vas te va faire s'en dans Un le groupe, Jeff? consortium. Je pense qu'on va s'en écoute, que reparler. ce soit des C'est un marins, consortium. Ouais. des consortiums, les propriétés sportives, les gars, on est obligés d'avouer qu'il n'y a rien, pas mal rien de plus rentable que ça. On pourrait-tu dans- déménager ça- le centre Vidéotron dans le On centre va-tu leur Avec mettre une un grosse écusson grue. Canadian Tire? Il va y avoir beaucoup d'écussons sur le gilet et le casquette, le casque. Ouais, Je vous oui. montrais d'ailleurs un beau logo Canadian Tire en fin de semaine. Oui. En effet. Autre sujet. Oui, les mais gars, sérieusement, ah les oui. scènes, c'est incroyable. Là. Ah, effectivement. Quel- mais t'sais, c'est une saga depuis Quel le début. dérape, là. Ouais. Hey, les gars, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça a été une excellente émission extrêmement chargée. Question. Oh, question. La question. Moi, je Remerciements. peux pas les lire boys. ici, moi. Non, il est quand même vieux, Marco. Remerciements ouais. le Panorama Oui, Média. absolument. Oui, Ah oui, L'espagne oui, et la oui. Voix maltais. Merci, Bonne Thomas chance, Xavier. Thomas, De là. veiller au grain. Absolument. Donc, c'est ça, c'était une émission extrêmement chargée. On remercie tous nos partenaires, Panorama Média, Best Buy, La Voix maltais, Récupération du Saguenay, GI Performance. Est-ce que j'en oublie? Je pense pas. Bientôt, Non. ça va prendre Merci une à liste. toutes. Là. Oui, Ça- absolument. Oui, ça s'annonce. puis Jeff, Nos invités, vas-y. oui, Puis, absolument, ouais. nos invités, Mathieu Caron, de la Ligue de hockey senior du Lac-aux-Fleuves, Pascal Hudon, des Janois d'Alma. Oui, Luc? Non, mais je trouvais que tu faisais bien ça, mais juste pour dire que les partenaires, s'il y en a qui... Oui. Il nous reste très peu Oui, il d'espace. nous reste quelques Parce qu'on veut espaces. pas que ça devienne Non. une infopub. C'est pas l'objectif du podcast. On a déjà d'autres partenaires qui vont être annoncés cette semaine, mais peut-être on est bon pour un autre ou deux. Donc, dépêchez-vous. Je pense que c'est un bon investissement, peu de frais, avec énormément de visibilité. Juste pour vous dire, messieurs, là, Oui. je discutais avant... Au départ, avant le podcast, sur notre page Facebook, on avait entre 15 et 18-20 000 vues sur notre page par semaine. Maintenant, depuis 2 mois, on est à 30 à 40 000 et des fois, on dépasse. Donc, Puis, c'est régional. Hein, on ça, peut ça. voir par certains commentaires et certaines réactions que c'est au-delà de la région. Oui, On est un podcast régional. mais pas toujours le fun. Il y a des réactions de Laval. Ouais, mais ceux-là, on n'oblige pas à rester avec nous autres. Il faut que ça soit respectueux. Exact. Tout à fait. Ben, Merci, Jeff. beaucoup, Hein, Luc. bon travail, Jeff. Merci à vous autres. Merci à Thomas Xavier à la console. Merci à tous les gens qui sont ici ce soir. Nos également deux à la Voix fidèles. maltais. Merci à Donc, Marc-André Rouleau et Ouais. Eric Boily. Merci beaucoup, les gars. On va a de plus en reparler plus de gens qui- d'infrastructure bientôt. Absolument. C'est parti On a remise. beaucoup de sujets à venir. Donc, rendez-vous dans 2 semaines, mesdames, messieurs. Merci beaucoup. Puis, bonne fin de soirée à tout le monde. Merci les boys. Merci, boys.